La musicale des radios associatives de Normandie et de la Ferrarock Fédération des radios associatives de découverte musicale vous présente le West Park 2025. J'ai rempli le cendrier de mes de cigarettes. Pour aérer la pièce, j'ai ouvert toutes les fenêtres. Mais mes draps avaient encore son odeur. Dur d'effacer nos souvenirs de ma tête. Casque, les gens entendent comme dans ces tympans. Jeune, Malagas, gothique, chelou, toujours assis sur le même banc. K-pop dans le casque, les gens entendent comme dans mes tympans. Jeune, Malagas, gothique, chelou, toujours assis sur le même banc. K-pop dans le... Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur West Track Radio. C'est la 22e édition du West Park et cette année, nous sommes diffusés sur les radios de la musicale et de la Ferrarock. Alors un petit coucou à toutes les équipes et surtout à leurs auditeurs. On a programmé des folles interviews aujourd'hui pour cette fin d'après-midi. On est en direct pendant 2 heures avec au micro les artistes de la programmation. Nous aurons par exemple Deluxe, Contrefaçon, Star Feminine Band, Hermé, Friedberg et Anton and the Clouds. Et nous vous proposons aussi une plongée dans le festival pour les enfants, c'était le Westity Park et c'était ce mercredi. Alors pour m'accompagner ce soir, ce sont les 12 voix de Claire, Mani, Chloé, Simon de Radio Pulse à Alençon, Honorine et Jean-François de PFM à Radio Ferrarock, ainsi que Justine et Sarah, et sans oublier Margot à la technique. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Ça va, vous êtes prêts pour cette nouvelle édition ? Salut Bonsoir. tout le monde. Bienvenue au micro. Et donc on va pouvoir commencer tout de suite avec notre première interview. On va accueillir Hermé au micro, mais avant, on découvre son univers avec le titre Dodo. Redrum Bitch. J'attends encore devant la boîte aux lettres. Quand le mal-être empiète, je m'allède pour Poudlard. Tel un ovni dans la stratosphère. J'ai le physique qui pêche, c'est pas très gros boulard. Comme l'IMC, je l'attrape au baise. Ah ouais, si Merlin vite pour le trapendo. Bloqué dans ma cellule, gros poulet, ma salade. La feuille remplie de salade, j'ai pour Startendo. Même quand je suis R, je ne sais pas mes épaules. Mes idées s'entassent dans la basse négro. Ouais, je place ces mots dans un bas de mes mots. J'aime pas quand y a trop de masse quand je prends le métro. Y'a que le rap que je maîtrise. Ici, je lâche mes tripes. Keblo dans l'aquarium, je me sens comme Nemo. Je stimulation, je suis dans simulation, donc je simule à fond, je me sens comme Néo. J'exploite tous mes rêves, je suis les 2V. Aïe, pour tout accomplir, il me faudrait 2V. Ouais, je sais mon évolution, c'était en 2 vitesses. Je les ai baisés sur le beat, c'était pas de justesse. Je fais les ken sur la drille, sur des Pro Tools, step RAF, leur avis, je suis la nouvelle école. J'ai pas volé ma place, toujours seul dans l'impasse. À mon nom, je la passe, avec le taf qui paye. Les voyants sont rouges comme un bug système. Je passe au SOIT, on a beau système. Y'a très peu d'humains où j'ai gros estime. Car les visages échants quand les bros s'estiment. C'est sexe, soit le beef, soit des blèmes has-been. Y'a un pélo pénible qui me suit comme YB. C'est pas la haine, n'est crime, c'est dans le bonheur, j'm'écris. Ici j'm'en tire l'honneur comme ma pro s'exprime. Toujours. Je vis dans une simulation. Je vis dans une simulation. Dodo, hey, hey. Oui bébé, bel enfant dodo, dodo, hey, hey. Oui bébé, bel enfant dodo. Garde tous tes rêves à la fenêtre. Avant que tu craches sur la terre. J'ai pas le cœur à la fin. On peut que vexer la reste. Dodo. Oui bébé, bel enfant dodo, dodo. Oui bébé, bel enfant dodo. Pour le chapeau, je pars à Serpentard. Ici j'ai pas de refrain que des servants d'armes. J'ai des répliques uniques tel un vendeur d'art. Où la pureté de mon âme ne sera pas vendue. Je me méfie des loups et des bras tendus. Je dis toujours tant pis quand la vie m'encule. Et si je tourne comme toupie, je suis à l'heure mais tout pile. Comme quand l'air dit récup, tout est versatile. Son versatile et ce versatile. Et c'est venu pète sa clique pour un Versace. Sur mes vers je m'applique, vrai envers ma mif. So solo je m'accomplis, faut que je reversace. Je les symboles d'aisance comme un steak caché. Pour s'enrichir ici c'est des best machines. La nuit je fais des
des rêves de burgers smashés, où je lis mon blast dans le top in stream. Dans mon coquille, je vois un top in the green et je pense faire radier comme un Tchernobyl. Dans ma matrice, c'est le trip et mobile, faut un commis d'office au ternophile. La vie n'est qu'un jeu comme au domino, facile et homino, vise le braquet le casino. Désir suffit, faut le cardio pour que les chiffres s'affichent sur la casio. Dodo, oui bébé, bel enfant dodo. Oui bébé, bel enfant dodo. Garde tous tes rêves à la fenêtre avant que tu craches sur la terre. J'ai pas le cœur à la fête, on peut que veste la reste. Dodo. Oui bébé, bel enfant dodo. Oui bébé, bel enfant dodo. C'était Dodo de Hermé, notre première invitée sur ce plateau du West Park jour 1, artiste venant de Rouen en Normandie. On l'accueille tout de suite. Tu es une rappeuse talentueuse qui se produit sur la scène du SEM ce vendredi à 22h30, donc dans quelques heures à peine, dans le cadre du festival West Park. Tout d'abord, est-ce que tu vas bien et est-ce que tu es prête pour ce soir ? Écoute, ça va très bien, très contente d'être là aujourd'hui pour ce festival de grande envergure. Et ouais, on est prêt, hein. On a travaillé, on est prêt. Et est-ce que tu connaissais le festival West Park avant de venir ce soir ? Oui, je connaissais le festival West Park et pour le coup, c'est un festival avec lequel j'avais envie de jouer depuis déjà quelques années, donc vraiment doublement contente d'être ici aujourd'hui. Ah bah c'est trop cool alors. Ouais. Est-ce que tu peux me dire, dans ton MP3, quand tu étais petite, qu'est-ce qu'il y avait, quel artiste, quelle chanson, et est-ce que tu penses que ce que tu écoutais à l'époque a construit ton univers aujourd'hui ? Alors je pense que ce que j'écoutais à l'époque, oui, ça a grandement construit mon univers aujourd'hui. S'il y a un album que je peux citer là, c'est Dans ma bulle, Diams. Genre même encore aujourd'hui, c'est un album que j'écoute encore parce que vraiment je trouve cet album incroyable et je pense que ça m'a aiguillé dans ma direction artistique, de ce que je voulais faire moi en tant qu'artiste, les messages que je voulais passer. Et ouais, Diams, c'était principalement, si on reste dans le rap, ce qu'on pouvait retrouver dans mon MP3. Et donc c'est comme ça que le rap est arrivé dans ta vie ? Ouais, totalement. C'est arrivé avec Diams et puis ça m'a pas trop quitté quoi. Le monde de la musique, c'est un univers qui est quand même assez fermé, c'est souvent dur d'y rentrer, surtout quand on est une femme, et c'est encore malheureusement difficile aujourd'hui. Comment t'as réussi à te faire une place dans ce monde ? Trop bonne question. Très bonne question. Je sais pas, je pense que oui, c'est compliqué quand on est une femme, même d'un point de vue plus large, dans la société c'est toujours compliqué d'être une femme, hein. Mais je pense aussi que quand on est motivé, quand on se donne les moyens aussi d'aller vers ses objectifs, les choses se font aussi assez naturellement. J'ai surtout bossé et toqué à des portes en fait, tout simplement, et certaines sont restées fermées et d'autres sont ouvertes et voilà. Et quel a été le rôle des réseaux sociaux pour t'aider à rentrer dans ce monde ? Je pense que les réseaux sociaux, ça apporte une visibilité, déjà en termes d'auditeurs, mais aussi en termes de professionnels. Ça a permis de montrer aux professionnels que voilà, moi j'étais active, que j'étais prête à rentrer dans l'arène, hein, on va dire. Et ouais, on peut pas négliger l'impact que ça a pu avoir sur le début de ma carrière. Ouais. Alors ton premier EP Thérapie de 5 titres est sorti il y a quelques temps, en 2023. Ouais. Comment est né ce projet et pourquoi ce nom Thérapie pour cette EP ? Le projet il est né à la base c'était pas un projet qui devait être sous forme d'EP. Ça a été surtout j'ai juste rassemblé en fait tous les morceaux que je faisais depuis déjà 2 ans sur scène, avec lesquels on tournait dans les concerts, les festivals, etc. Et je lui ai donné le nom Thérapie parce que pour moi la musique c'est une thérapie, c'est mon échappatoire, c'est une forme de guérison. Donc en fait ça me semblait logique que ce premier projet porte ce nom-là, et il y a une dimension très très introspective dans ce projet et tout, donc voilà, pour moi ça prenait sens à ce niveau-là. Tu parles de guérison, de thèmes introspectifs. Qu'est-ce que tu abordes en fait dans tes titres ? En vérité j'aborde pas mal de choses, mais je dirais que je mets surtout en avant moi
ma manière de voir la vie, de ressentir les choses, les émotions, les épreuves que j'ai pu traverser, qui, je pense, beaucoup de gens peuvent s'identifier, que ce soit la perte, le deuil, vraiment les épreuves, les barrières qui peuvent se mettre sur le chemin de tout un chacun en fait. Donc voilà, moi c'est ce que je traite dans ce projet. Et donc ça permet de parler au plus grand nombre parce que ce sont des épreuves que tout le monde peut traverser aussi dans sa vie. Exactement, c'est typique de ma musique, c'est que j'ai envie que ça puisse parler au plus grand nombre de personnes. Et alors tu as dit que tu avais regroupé en fait des titres que tu avais déjà fait au cours de concerts par exemple. Est-ce que il y a eu un choix logique? Est-ce qu'il y a un fil conducteur pour cette EP quand même? Alors oui, d'une manière ou d'une autre, je pense qu'il y a quand même un fil conducteur dans le sens où en fait déjà tous les morceaux ils ont été créés à la même période, donc dans une période de ma vie où est-ce que toutes les thématiques étaient se retrouvaient plus ou moins au même endroit. Donc voilà, mais comme je disais, à la base c'était pas un projet qui était destiné à ça, je voulais les sortir ou pas les sortir d'ailleurs, je savais pas encore à ce moment-là, et ça s'est fait naturellement parce que en fait les morceaux ils ont tellement été bien accueillis sur scène que pour moi c'était impensable de pas les sortir. Si on continue un petit peu sur le processus artistique et de création, comment tu composes tes titres? J'ai vu que tu étais passionné par l'écriture depuis assez longtemps. Donc comment tu procèdes? Alors comment je procède? C'est simple, souvent. Moi je suis vraiment je suis vraiment de la team qui préfère avoir l'instrumental d'abord et après j'écris. Donc ce que je fais quand je commence à écrire un morceau, souvent j'ai pas forcément une idée, mais j'ai une émotion, en tout cas que j'ai envie de poser. Et je vais chercher une instru qui va faire sortir cette émotion. Et puis après, une fois que j'ai l'instru, je laisse le flow partir, quoi. J'aime pas trop, c'est pas me prendre la tête, mais j'aime bien que ce soit assez fluide en fait, que ça sorte naturellement. Et alors c'est une question peut-être un petit peu difficile, mais si tu devais garder qu'un seul de tes titres, ce serait lequel? Aïe. Ouais, c'est très difficile, mais je pense que si je devais en choisir qu'un, je choisirais Manu. Et pourquoi? Parce que je pense que c'est un morceau qui me ressemblera toujours, même dans 10 ans. Et pour cette raison, on a toujours des morceaux qui vieillissent mieux que les autres. Et pour le coup, celui-là, j'ai l'impression qu'il vieillit pas. Et j'ai toujours autant de plaisir à le faire sur scène, même 3 ans plus tard. Donc voilà. Je conseille à tout le monde d'aller streamer ça du coup. Merci. Et alors tu as participé à de nombreux projets, t'as fait des concerts, t'as participé à l'émission Nouvelle École, t'as fait un EP, t'as fait des premières parties d'artistes comme IAM. Qu'est-ce que ces différents projets ils t'apportent en tant qu'artiste? Comment ils te font évoluer? Déjà je pense qu'il y a un côté très légitime. Toutes ces expériences, ça apporte énormément de légitimité, là où est-ce qu'en tant qu'artiste ça peut souvent être difficile de se sentir légitime. Puis à côté ça m'a quand même apporté de la visibilité, de la reconnaissance des acteurs de la musique autour, et qui m'ont aussi permis d'ouvrir d'autres portes, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va quelque part, on est sur des gros projets comme ça, ça ouvre toujours d'autres beaux projets derrière, donc au final c'est un cercle assez vertueux. Et alors quels sont tes projets à venir? Écoute, là les projets à venir, je travaille actuellement sur la sortie de mon premier album qui va sortir très prochainement. Je ne donne pas encore de date, mais ça va sortir très prochainement. Donc voilà, là actuellement on est vraiment à fond là-dedans, et ça fait déjà plus d'1 an qu'on travaille sur le projet. Donc voilà, j'ai hâte que ça sorte. On a hâte aussi. Alors je te souhaite bonne chance pour ce soir. On te retrouve à 22h30 sur la scène du SEM pour ton concert dans le cadre du West Park. Et est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver ensuite, tes réseaux sociaux, des dates à venir, je sais pas. Alors sur les réseaux sociaux, on peut me retrouver absolument partout, donc sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, YouTube, il y a aussi pas mal de clips dessus. Et puis là où est-ce que je suis plus active, c'est sur Instagram, Hermé7.6. Voilà, on peut retrouver toutes les actualités à venir là-dessus. Et merci à toi et bon courage pour ce soir. Merci à toi.
Merci beaucoup. Donc Hermé de sa présence, artiste normande. On va recevoir dans un instant Friedberg et on va pouvoir tester notre anglais avec ce groupe. Avant, je vous propose d'écouter le titre Aha pour se mettre dans l'ambiance. What are you doing outside of a magazine? Faking it is sleazy, come on, get back in. Are you saying something or just move your lips? Tell me when's the sooner shut the love of this. Tagging you is easy cause you're beautiful. Don't you think you made yourself too comfortable? Storm into my mind, just make yourself at home. Nobody invited you to stay so long. The grass is always greener wherever you go. The sun is shining brighter everywhere you walk. And when the dark comes crawling in your bed at night, would you just be chasing her with a flashlight? What are you doing outside of a magazine? Faking it is sleazy, come on, get back in. Are you saying something or just move your lips? Tell me when's the sooner shut the love of this. Vous écoutez toujours Westrack Radio en direct du Westpark Festival. Premier jour, on accueille notre prochaine invitée. Dans un instant, c'est Friedberg avec le titre Aha qu'on vient d'écouter. Et pour cette interview, eh bien, on accueille Simon, Jean-François et Honorine au micro. Alors avant de recevoir nos invités, un petit mot sur vous parce que vous venez de loin. Vous n'êtes pas du Havre à la base. Est-ce que vous pouvez vous présenter, m'expliquer un petit peu pourquoi vous êtes là avec nous sur le plateau ? Bonjour, merci Lucie et merci à Westrack pour cette invitation. Donc Honorine et Jean-François ont fait partie de Radio PFM, une radio associative libre et sans pub qui est née en 1981, donc à l'issue des radios pirates, donc avec la libéralisation des ondes à l'époque. Donc on se trouve à Arras. Donc pour situer géographiquement, c'est entre Lille et Amiens, dans le nord de la France. Et pourquoi le PFM ? Parce que à l'époque, la radio donc fait partie de l'association Média et le P voulait dire provisoire. Et il y a quelques années, on s'était dit pourquoi pas mettre le P pour permanent. Et en fait, on s'est dit non, provisoire depuis 1981, c'est très bien. D'accord, donc vous avez fait toute cette route aujourd'hui pour découvrir le festival. Vous connaissiez le Havre ? On connaissait un peu le Havre dans d'autres circonstances avec Jean-François. Oui, le Havre, on connaissait un petit peu pour y avoir fait du tourisme, mais il est vrai qu'on connaissait pas forcément cet endroit particulier, et c'est vrai qu'on est plutôt bien accueillis en tout cas. Et toi, Simon, tu as fait un petit peu moins de route parce que tu viens de Normandie, c'est ça, Alençon, Radio Pulse ? Radio Pulse à Alençon, exactement. Et effectivement, moi aussi, c'est ma première fois au West Park, première fois au Havre, que des premières fois. Et ouais, non, c'est trop cool, merci de nous avoir invités. Et avec plaisir. Donc toi, tu es bénévole à Radio Pulse ? J'étais alternant à bénévole, okay. J'étais en formation à Radio Pulse. J'ai dit quoi, alternant bénévole ? C'est ta transition. D'alternant puis bénévole, coup, c'est ça ? Ça s'est fini aujourd'hui mon contrat. Okay. Donc effectivement, maintenant je viens en tant que bénévole, comme tu veux. Mais ouais, non, ça va être trop bien de... Donc t'as voulu continuer cette aventure après ton alternance ? Bah ouais, puis les plateaux radio, c'est toujours bien de se retrouver entre radios, entre bénévoles ou salariés des différentes radios, se parler, se découvrir, et puis découvrir aussi plein d'artistes, parce que au final, on est un peu comme les auditeurs sur ces plateaux-là, on interviewe certaines personnes et puis après on écoute les interviews des autres, donc ça nous permet nous aussi de découvrir plein d'artistes et toute la programmation de ce West
Park 2025. Eh ben, en tout cas, bienvenue à vous trois. Merci d'être avec Merci nous. beaucoup. Et on va pouvoir accueillir notre prochaine invitée, Anna, du groupe Fruitberg. Alors, je vous laisse faire l'interview, mais si besoin de traduction, parce qu'en effet, notre invité, hello, welcome. Vous parlez français? Hello. Juste un petit peu. Not really. on va essayer. We're going to do French, English, as you like it. Alors, je vous laisse la parole. Bonjour Anna Friesberg. Donc bonjour. Bonjour. Voilà. Donc tu as commencé à jouer avec ton quatuor en 2019 et donc pour ce groupe tu as décidé de garder ton nom de famille Friesberg. On peut lire de toi que tu es à la fois chanteuse, guitariste et maîtresse des cloches de vache. C'est quoi être maîtresse de cloches de vache? Cloche de vache. C'est quoi? That's important. No, the most important thing, I just understood cloche de vache because I just learned yesterday, because I didn't know what cowbell is in French, and I asked, and then I found out because cowbell is my favorite instrument. So, but I didn't want to interrupt you. Alors, elle nous dit que la cloche, en effet, c'est le plus important. Elle a appris hier comment dire le mot cloche. Bell. How do you say bell in German? In German, it's Glocke. Glocke. Désolée, j'ai fait espagnol. Donc, elle a appris le mot, en effet, cloche de vache. Et elle dit que c'est très important. Donc, elle est contente que tu pointes ce mot. Alors, tu t'es entourée depuis 2019 d'Émilie, de Cheryl et de Fifi. Comment s'est faite la création de ce groupe à 4, sachant que tu avais déjà fait une carrière solo avant, le choix d'être à 4? You started by yourself and now you're with 4 people. How did you meet and how did you decide to make a group? Yeah, so as you said, I think, I had my 2 solo albums, and then I kind of was bored of just being on my own, so I moved to London and I thought I'm going to start a band. I did it the other way around. Normally it's like a band and then someone does a solo career, but I thought I'm going to do it the other way around. And I didn't know anyone, so I just bumped into the guitar player in a pub, and she lived with the drummer, and that's how we all met, basically. Yeah. Alors, elle nous dit qu'elle a commencé un peu à l'envers. D'habitude, on fait une carrière à plusieurs, puis on part en carrière solo. Là, c'est l'inverse. Elle a commencé par une carrière solo, 2 albums. Elle s'ennuyait un petit peu. Et donc, elle a décidé de déménager à Londres et de rencontrer du monde. Et c'est comme ça que ça s'est fait assez naturellement. Et j'aimerais savoir, est-ce que c'est en retrouvant ces 4 personnes que vous aviez tous vos styles musicaux propres, et c'est en vous rassemblant que vous avez créé votre propre style musical, celui du groupe, ou alors lorsque vous êtes rencontrés, vous aviez tous plus ou moins la même oreille musicale et du coup le style de ce groupe-là a été plus facile à choisir? For the style of the music, was it just your own and then you met other people and it just blended into something new, or did you add everyone's music taste? How does that work? So basically I had an album written. I went on a road trip through California, and then I came back with all these songs. I didn't know I was gonna do a band, but then we just started to rehearse the songs that I had written, and then obviously everyone brought their own influence, and so the live versions of the songs are a little bit different than the studio versions, the album versions. They're more energetic, and there's lots of percussion and cloche de vache. Cloche de vache. Maîtresse de cloche de vache. Oui. Alors, elle avait déjà commencé à enregistrer un album. Elle a fait un road trip en Californie. Et donc, finalement, ces titres, elle les a joués avec le groupe. Et donc, à partir de là, ils ont amené leur propre influence, percussion et donc cloche de vache. Alors justement, est-ce qu'on peut parler de tes influences? On peut lire que c'est à la fois du post-punk, de alt rock, de la pop envoûtante. On peut noter aussi, peut-être comme influence, Lana Del Rey. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu peux me parler un petit peu de tes influences, que ça soit en termes d'esthétique et puis même aussi en termes de groupe aussi, même si tu as pu rencontrer d'autres groupes en faisant des concerts? She's asking about your influences, pop rock, alt rock and maybe Lana Del Rey. You mentioned that? I mean, I never really thought about Lana Del Rey, but maybe. I mean, I liked her always, but I think if I chose my influences, I would say maybe more ESG, LCD Sound System. That they definitely were influences, especially when it comes to grooves and percussion and a live show. Yeah.
plutôt du groove et des percussions. Elle a jamais vraiment pensé à Lana Del Rey, même si elle la respecte en tant qu'artiste, mais c'est vrai qu'elle n'a jamais vraiment pensé à cette artiste. Et du coup, vous travaillez à 4 depuis 2019. Entre votre premier EP, Yeah Yeah x8, et votre tout dernier morceau, AA, qui est sorti cet été, comment est-ce qu'il a évolué, ce style de groupe? Throughout the entire albums, how did it evolve, basically from AA to... what's the first? Yeah, multiple 8? From yeah to haha. How did it go? I think I think we played so many live shows, and the energy we have on stage. Basically, when I started to write the new songs, I had the live performance and the live show in my head. So it's more energetic, it's a little bit more wild, and maybe a little bit less pop, I think. And I think it came from playing so many live shows and having that show in my head. En fait, elle avait déjà en tête le show et comment ça allait donner, donc c'est un peu moins pop, beaucoup plus d'énergie, mais elle l'avait déjà en tête en fait en créant l'album, déjà comment ça allait sonner au niveau du live. Alors l'année dernière, tu as pu sortir l'album 10 titres hardcore Workout Queen, qu'on peut traduire en français, si je dis pas trop de bêtises, par les reines de l'entraînement intensif que l'on voit justement dans le clip. Is that the French translation? Yes, you just translated it. Du coup, et tu t'es fait connaître surtout, ce qui a fait connaître ton groupe, c'est surtout le titre Go Ride il y a quelques années, grâce à la diffusion sur la bande son de FIFA 2020 et la série Normal People. Comment on ressent justement qu'un titre qu'on soit connu par d'autres biais que le live? She's talking about your songs that were made popular in FIFA 2020 and a series, Normal People. And she's asking, how does it feel when your music gets known without the live, but throughout other ways? I mean, it's great. It should happen even more often. But the first one, the FIFA, was really lucky because it was our second single, and I have no idea how that happened. But yeah, that was really lucky, actually. Yeah. Oui, elle dit que c'était vraiment un coup de chance pour FIFA 2020. C'était en fait un coup de chance. C'était le deuxième single, donc elle en est très contente. Aujourd'hui, on voit que vous tournez un petit peu partout dans le monde et sur chaque scène, vous donnez une énergie folle. Comment est-ce que vous faites pour ne pas être fatigué après chaque scène? How do you never get tired after all these shows? Good question. Oh, I am tired sometimes. But it's just fun as well. It's like a little road trip with some friends and then you play some shows. Ouais, elle est quand même fatiguée de temps en temps, mais ça fait un petit peu comme un road trip entre amis, donc finalement il y a une bonne ambiance. And I have to say, especially in France, it's so much easier because you get treated really nicely, you get good food, you get wine. It's not like that in every country, I can tell you that. C'est plus agréable en France notamment parce que on est bien accueillis apparemment, c'est pas moi qui le dis. Puis il y a du vin aussi, wine. Oui, beaucoup de vin. Donc ça c'est plutôt plaisant. Alors, tu as très vite pu faire avec ton groupe des très beaux festivals européens, notamment l'Eurosonic. Et puis, l'année dernière, on a pu te découvrir au Transmusical de Rennes. Donc, les Transmusicales, c'est quasiment un incontournable pour les artistes en développement. C'est vraiment the place to be. Quel souvenir t'en gardes de ces Transmusicales? You went to the Transmusical last year in Rennes. It's basically the place to be. How did it feel to be there? What did you think about this festival? So this was the craziest day because we were on tour the night before. We played in Munich. And then in the morning we slept like 3 hours. And then we took a 9-hour train. We had with all our stuff, just the 4 of us, 9 hours. Then we went straight to a radio live show and then straight to a stage. We didn't even have our own sound engineer or anything. We had no idea how big it was. And then there were like 5,000 people. It was filmed and we just came from a 9-hour train trip straight on stage. And it was amazing actually because everyone was really good, the whole team that worked there. And then
yeah, it was just an amazing gig where you could feel that the audience really liked it as well, and it was just super fun. We were so tired, but it was so worth it, yeah. Elle a beaucoup aimé, mais c'est vrai que c'était une journée très fatigante. Alors elle nous explique qu'elle a passé 9 heures dans le train, elle venait de Munich, avec les valises, etc. Elles arrivent, il faut faire un show, un plateau radio. Ensuite, elle monte sur scène. How many people were there? 5,000 Ok, 5000 personnes qui arrivent. Bref, elles étaient un petit peu à côté de leur pompe, si je peux me permettre, mais en tout cas très heureuses d'arriver et de découvrir ce festival. Et puis justement, il y a eu beaucoup de concerts qui ont eu lieu par la suite en France, notamment dans le nord de la France. Encore hier, tu étais à Amiens. Aujourd'hui, tu es ici. Demain, tu es à Laval. Bientôt à Lorient. Et du coup, la question, comment il est le public français ? Comment il est le public français? How is the French public? Because you were in Amiens yesterday, tonight you're here, and then you go on tour. You've been to the north in France. How do you like the French public? So the French audience, yes. Oh my, we love it. I mean, it's so different because it seems like they're really into music and they're really listening and they're really into it. It's our favorite country so far to play. I mean, that's not just because we're in France right now. No, we really, France is our favorite country at the moment to play in. Yeah. Thank you. Elle pense que la France, pour le moment, c'est son pays préféré à jouer. Elle aime beaucoup l'énergie du public, etc. Et ils aiment la musique. Donc, pour l'instant, on est ses chouchous. We hope it stays that way after tonight. Let's fingers crossed. Thank you very much for being here tonight. Merci beaucoup. Thank you. Merci beaucoup. Et puis merci à Simon, Honorine et Jean-François pour leur présence sur ce plateau. On reste ensemble sur Westrack Radio. On est toujours en direct pour ce plateau, pour le festival Westpark jour 1. Dans un instant, on va recevoir Anton and the Clouds au micro. On écoute avant un titre Beyond the World sur Westrack et on se retrouve juste après. Beyond the fires and the heats, the ice and the seas, in the place where the fire can't freeze. Beyond some ravines and the many rivers, much farther, some starving God beyond the seven sisters. A place you can't imagine in your dreams, a cold place warm without that seems. I'm not sure you can understand what I mean. The most wonderful place ever been. There are some highlands, some are islands, and islands beyond islands. How do I need to use a term talking about an island? In a country of Nordland, I carried in the Hallagaland. A little piece of rock seems to be cut by a drop's hand. It's a woodland, but top of all the trolls land. So many stories, blowing through this island. Sorry for this long description, my friend, but this spot's not to be my lead by the something. There's grass beyond the world. It's calling me after nightfall. There's grass beyond the world. It's calling me after nightfall, yeah. There's grass beyond the world. It's calling me after nightfall. There's grass beyond the world. Grass beyond the world. That's where it's about to be. A tiny lonely place where your chest can feel free. I'm not talking about this island, far away in the northern, yeah. A part of me hidden since I was small, behind a shimmerical wall, built by myself after all. It's time to enter that call. I'm a mixed blood, I don't fit in the whole mood. Diversity seems to be my cultural mood. Out of the continent flows through my veins. I'm the son of Jules Verne, Tolkien and King Harold. You want to hear the story? It's not extraordinary. I'm gonna tell you quickly. It's just a familiar journey. Who lived that country like others in history. To escape from where we tried to find the lucky star. I know which and I neglect their son. Determined to find a place in the sun. Vikings who lived on their helmets in Normandy, like an old song and old loop. Don't you see? There's grass beyond the world. It's calling me after nightfall. There's grass beyond the world. It's calling me after nightfall, yeah. There's grass beyond the world. It's calling me after nightfall. There's grass beyond the world. Grass beyond the world. That's where it's about to be. A tiny lonely place where your chest can feel free. I'm not talking about this island, far away in the northern, yeah. Here we are, many years later. A new fast forward, new short partner. You're the migrant wanderer who once was my father. You're the hard worker when I seems like a stranger. I have walked your land a couple of times and now I can craft
couple of rhymes. I have found a place, frozen in time. A place definitely preserved from crime. It's been a very long time since we loved each other. Now we would understand each other much better. I wish you a good selling far in the west. I would watch over the G will I kiss my last quiff. Beyond the valley in the hills, the height in the seas, in a place where the fire can't freeze. Beyond some ravines and the many rivers, much farther and starving out beyond the seven sisters. Place you can't imagine in your dreams. A cold place warmer than it seems. Not sure you can understand what I mean. The most wonderful place I've seen. Et c'était donc Anton and the Clouds à l'instant sur West Track Radio où on les accueille justement sur le plateau avec Claire. Ex-membre du groupe de reggae Mind Soldier, bien connu de la scène havraise des années 2000, Anton est chanteur, auteur et compositeur. Il se lance ensuite dans l'écriture de morceaux hip-hop, reggae, funk sur lesquels il pose une voix soul. Accompagné depuis le début de DJ Arwan, qui est producteur DJ et MC, bien connu ici au Havre pour ses projets solo et collaboratifs, Anton sort un premier EP de 7 titres en 2014 intitulé My World. En 2017, une formation backing band est créée pour les accompagner sur scène et donner ainsi au live un supplément de chaleur et de groove. Anton and the Cloud est ainsi formé. On peut retrouver une live session publiée sur YouTube il y a 2 semaines. Celle-ci annonce le prochain EP intitulé Last Dance. C'est un petit clin d'œil à Kyo ? Oh, pas du tout. Bonjour. Anton and the Clouds, bonjour. Bonjour. Pas du tout, il venait du cœur. Je l'avais pas noté, j'y avais pensé, mais... Nous on adore Kyo quand même. Je parle pour moi. Pas de soucis. Vous jouez ce soir à minuit 30 dans le Tube, qui est la scène du SEM. Comment vous sentez ce show ? Alors on a Anton et puis Alex. On a Alex. En fait, Alex c'est le saxophoniste du groupe qui joue avec nous depuis 2019 2018. 2018, première vidéo. On avait fait un petit truc dans la boutique Hoopers, là. C'est ça. Une petite version de Noël de My World. Et du coup, la question, je me rappelle même plus. C'est comment vous sentez ce show ? Alors, je pense que ça va être plutôt pas mal. Ça va être chaud. Ouais, ça va être plutôt chaud. Ça va être chaud. C'est l'objectif en tout cas. Ouais. On a ici... beaucoup de potes qui... On a beaucoup de potes qui vont venir, je pense, et du coup, je pense qu'il va y avoir de l'ambiance. Ça va être chaud. C'est ici au SEM que vous répétez aussi, je crois ? Oui. Ouais, c'est bien ça. Et si je me trompe pas, vous avez pu y préparer votre live de ce soir ? Pas du tout ? Tout à fait. On a fait une résidence. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on doit s'attendre à quelque chose de particulier ? Ah, peut-être. Je pense qu'on peut surprendre même les personnes qui nous ont déjà vus en concert. Ouais, la résidence, on a beaucoup bossé sur la résidence et du coup, ça nous a apporté pas mal de trucs. Le show va être pas mal, je pense. Anton, en 2014, tu as fait un premier EP. En 2017, il y a eu la formation donc, des Clouds. Et prochainement, vous sortez un second EP. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, de la place de la musique dans ta vie ? Et est-ce que ces 10 années t'ont apporté quelque chose justement à ton projet musical ? Et puis comment ce processus de création avec les Clouds a pu enrichir le projet ? Cet EP, en fait, il est vraiment différent des autres. Parce que jusqu'à maintenant, avec Jarwan, en fait, c'est Jarwan qui m'envoyait pas mal de prods, en fait, d'instrus différentes, et je faisais un peu ma sélection. Et là, en fait, les gars du groupe sont beaucoup plus impliqués dans la création, en fait, des instrus et tout. Et du coup, ça sonne vraiment différent. Ça reste hip-hop. Il y a toujours, je pense, l'âme hip-hop. Parce que même Tom, en fait, à la batterie, c'est une batterie acoustique. Mais du coup, c'est samplé. Il y a des samples par-dessus de batterie vraiment de hip-hop. Et ça donne vraiment un truc un peu particulier, je pense, un côté un peu original. Alors, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de ton parcours et on revient un petit peu après sur la formation ? Comme ça, moi, en fait, je suis venu à la musique carrément par hasard, assez tard, mais maintenant, ça commence à faire longtemps, parce que je suis un peu vieux. En fait, j'ai commencé à 21 ans. Parce que j'ai des potes qui cherchaient un chanteur dans un groupe. Avant ça, j'avais jamais rien fait dans la musique, rien du tout.
Et du coup, c'est de m'entendre de temps en temps en soirée avec un petit coup dans le pif, de m'entendre chanter comme ça. J'ai un pote qui m'a dit bah tiens, tu devrais essayer d'aller répéter avec eux et tout. Et ça s'est fait comme ça. Et du coup, j'avais beaucoup je pense, de lacunes au départ. Et en fait, au fur et à mesure, je prends de plus en plus d'assurance de bouteille. Et mais ouais, c'est vraiment à la base, c'était. Et est-ce que tu en as fait ton métier ? J'aimerais bien, mais non, c'est pas encore. Là, c'est du. Bon, je sais pas comment on peut appeler ça. On commence à faire. On a fait quelques bonnes dates maintenant. On a quand même un petit parcours qui est cool, mais on n'en vit pas en fait. Parce que de la scène avraise, enfin moi particulièrement, parce que je crois qu'on est à peu près de la même année, j'ai souvent entendu parler de toi et du coup je me demandais si ça faisait partie vraiment de ta vie, est-ce que la musique faisait vraiment partie de ta vie quotidienne ? Bah là en ce moment oui, avec le projet de The Last Dance, moi je me suis beaucoup impliqué dedans, parce que même tout l'aspect graphique en fait c'est moi qui l'ai fait. Tous les clips, je les monte, tout ça, donc ça me prend beaucoup. En ce moment, je pense que 100% de mon temps passe dans le projet, quoi. Mais ouais, Ça, c'est que, au final, aujourd'hui, c'est pas... On veut que ça tende à ce que ce soit quelque chose de permanent dans notre quotidien, presque, si j'ai envie de dire. Ouais. Mais on n'en est pas encore là, quoi. En fait, il faudrait qu'on arrive à s'exporter. En fait, je pense que c'est ça un peu le nerf de la guerre, c'est qu'on sur Le Havre, on a fait quasiment tout ce qu'il y avait à faire, je pense. On a fait quelques dates sur Rouen, mais du coup, les quelques dates qu'on a fait sur Rouen, c'est quasiment les trucs les plus gros qu'on puisse faire. On a fait l'Armada, les terrasses du jeudi. Ouais. Et c'est quand même des gros trucs sur Rouen. Et après, en fait, il faut que ce soit plus régulier et qu'on s'exporte un petit peu. Après, je demande pas aller à Marseille, mais déjà juste aller de l'autre côté de l'eau. Faire parler d'Anton un peu plus loin de l'autre côté de l'eau, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. À Caen, tout ce qui est Caen, tout ça, c'est vrai qu'on a fait qu'une seule date à Caen, mais c'est des trucs qu'on aimerait bien faire plus régulièrement, en fait. Alors d'ailleurs, les classes, c'est guitare, basse, batterie, clavier, saxophone, Alex, qui s'ajoute aux platines de DJ One. Une touche encore plus jazzy à la musique, hein, je crois. Enfin, moi, c'est vraiment la sensation qui est... Avec des backing vocales aussi qui viennent ajouter quelque chose. Voilà. Et est-ce que vous pouvez nous présenter les membres du groupe, qui ne sont pas tous là, et puis nous parler un peu de l'importance que ce backing a dans ta musique aujourd'hui, et puis comment, voilà, ma question de tout à l'heure, le processus de création, comment vous l'amenez ? Ouais, je présente. Donc là, on a Alex qui est accessoirement mon beau-frère. Je croyais qu'il allait parler. On a Alex qui va bientôt être officiellement du coup mon beau-frère. D'accord. Il va se marier avec la sœur de ma femme, du coup. Et en fait, c'est un peu comme ça que Alex est arrivé. C'est le dernier qui est arrivé, en fait, c'est le petit rookie, quoi. C'est le dernier qui est arrivé dans le groupe. Et du coup, toi, tu as une formation plutôt classique. Après, sans trop détailler, mais oui, à la base, moi, je viens du classique, plutôt un orchestre de campagne à Gonneville-la-Mallet, pour ceux qui connaissent. Une très très bonne école, je recommande. Il n'y a pas que les conservatoires, justement, ça c'est à noter. Et donc après, j'ai commencé aussi à jouer dans différents jazz bands sur le Havre et la campagne aussi. Et est arrivée cette rencontre. Après, je connaissais déjà le groupe, je connaissais déjà Anton à l'époque de Anton et Jarwan, parce que c'était un nom qui parlait quand même sur le Havre. Moi qui étais assez fan de la scène reggae, je les ai croisés sur des concerts, quoi. Et voilà, étant en famille, à un moment donné, les routes se sont croisées et je suis arrivé sur ce projet qui me sortait un peu de ma zone de confort, hein, parce que l'orchestre classique, on a une partition, on joue de A à Z ce qui est écrit, point barre. Jazz, complètement à l'inverse, c'est que de la création, il y a une base, mais on se balade sur les accords comme on le veut. Là, c'est de la création, mais pas que, c'est petite formation, faire aussi avec les styles et l'oreille de chacun, quoi. Faire en sorte que ce que je vais ajouter moi, sachant qu'en plus je suis arrivé après, le dernier justement, il y avait déjà des choses décrites. Le but c'était que je vienne assaisonner, on va dire, le plat pour le rendre exquis, enfin en tout cas pas le supplément, voilà. Le but n'était pas de le polluer, voilà, c'est ça. Super bien. Ah oui, c'est bon, j'adore la pour moi maintenant. donc voilà pour moi. Et il y a qui d'autre dans
je pense qu'après on peut partir sur Tom. Tom, en fait, c'est le batteur. C'est un petit jeune aussi, on peut dire ça comme ça, par rapport à nous, qui, en fait, c'est au moment de la sortie de Clouds Rider où on s'est remis à essayer de créer en fait un band pour le suivre. En fait, on cherchait un batteur et par un contact, je suis tombé sur Tom et ça a plutôt bien matché. Et Tom, en fait, il fait partie de la famille Le Bourg et son père est batteur et en fait, c'est une bonne famille de musiciens. Ils sont connus au SEM. Son père, en fait, il joue même saison. Je sais plus combien il y en a. Ils font partie des Red Lézards, en fait. C'est un groupe de rock qui est dans la passion de rock depuis encore plus longtemps que nous. Et après, en fait, les trois autres, que ce soit Franck, Julien ou Nico, en fait, ils faisaient partie avec moi de Mind Soja. Okay. Et en fait, quand Mind Soja ça a splitté, en fait, Julien et Nico, ils sont partis de leur côté et eux, ils ont fait un projet folk qui s'appelle The Footnotes, qui a fait aussi pas mal de trucs sur le Havre. Ils ont fait I Love LH à l'époque. Ils ont fait... il me semble qu'ils ont déjà joué sur un dimanche sur le West Park. Et du coup, on s'est retrouvés tous sur le même projet derrière, quoi, en fait. Et Franck aussi, le bassiste, c'est d'ailleurs avec Man Soja, c'est chez lui qu'on répétait quand le cabaret électrique a fermé. Et voilà. Et donc ce nouvel EP qui s'intitule Last Dance. The Last Dance. The Last Dance. Oh, j'ai oublié The. Ouais. La dernière danse. Ouais. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Ça sort quand? Il y a combien de titres? On n'a pas encore la date exacte. Okay. Mais c'est très proche parce que normalement le vinyle part en prod, tout est validé et ça part en prod la semaine prochaine. Combien de titres? 6. Il y aura 6 titres dessus, dont The Last Dance. Et il y a aussi Beyond the Wall aussi. C'est un clip qui est sorti au mois de janvier, je crois, qui est dessus. Oui, qui est sur les plateformes. Oui. Et justement, la grande question, c'est que quand on est dans des années 80, oui. Qu'on évolue dans les années 2000 et qu'on a connu MySpace, oui. Et comment on retrouve les plateformes après. Voilà, pour l'instant, j'ai vu que vous aviez un seul morceau sur les plateformes. C'est certainement l'idée, c'est de remettre un petit peu tout ça. Vu qu'on n'avait pas encore la date de sortie, mais là, ça va approcher. The Last Dance est sorti là. Après, l'idée, c'est de faire d'autres vidéos pour la suite, quoi, jusqu'à la sortie, en fait. Mais pour le coup, il s'en sort pas trop mal avec justement ce changement de génération entre MySpace et aujourd'hui un monde de réseaux sociaux qui est quand même... tu arrives à être présent, tu fais ce qu'il faut pour être présent sur les réseaux. Après, je pense que je pourrais être plus présent. En fait. Quand j'ai des trucs à dire, j'ai du mal à créer du contenu pour créer du contenu. En fait. Je suis pas du genre à me filmer. Enfin, il y en a qui font très bien. Le font très bien. Qui font super bien, mais moi, je suis un peu timide à la base, quand même, très timide. Et c'est vrai que moi, je peux me montrer, même si on voit beaucoup dans les clips, moi, je peux me montrer. Si un jour, je pouvais faire des clips que en animé, par exemple, c'est un truc qui me ferait kiffer. Mais c'est des choses qui n'ont pas été instinctives. Voilà, MySpace, tout a disparu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, mais je crois que même qu'avec Mind Soja, on s'était mis sur MySpace, mais c'était la fin du truc et qu'on a un peu raté le coche. Bon, voilà. Donc tout ça arrive sur les plateformes et en format aussi physique. Oui, avec un vinyle. Tout à fait. Les cassette, autres, CD Non, CD, que ce soit My World ou Clouds Rider, du coup, ils étaient en CD. La cassette, ça peut être bien. Et moi, j'ai plus rien du tout pour écouter des cassettes. Mais je me suis posé la question pour les CD, mais c'est vrai que même des CD, maintenant, moi, j'ai plus rien pour écouter un CD. Même dans ma voiture, j'ai plus de quoi écouter les CD. Du coup, je préférais avoir un truc vraiment un bel objet. Du coup, je trouve que les pochettes vinyles, c'est quand même assez classe. Oui. Et d'avoir vraiment un bel objet... à côté du son, quoi. Puis je pense que le but aussi, c'est de surfer sur la vague la mode du vinyle, qui aujourd'hui est quand même reprend, on va dire, de la notoriété. Et si on peut en profiter, c'est toujours plaisant de poser son vinyle et de le mettre en marche. J'avais une petite question sur les textes qui sont en anglais. Ça parle de quoi, de manière générale? Je dirais de tout et de rien. Ok, merci. Ça parle pas mal de moi. Je suis pas quelqu'un qui a une grosse confiance en lui. Et du coup, souvent, il y a des morceaux où
Je suis pas très tendre avec moi, en fait. Tu n'as pas envie de te montrer, mais tu as envie de parler. Puis je parle en anglais, comme ça les gens ne comprennent pas trop. J'ai pas un accent de ouf, donc les gens ils comprennent encore moins. Et du coup, non, mais du coup, ça me plaît bien, ça. Tu te vends pas Vas-y, c'est très bien ce que tu dis. Il n'y a pas de souci, j'ai aucun problème avec ça. Mais du coup, oui, après il y a Beyond the Wall, pour le coup, qui parle justement, en fait, mon père était norvégien. Et en fait, le texte de Beyond the Wall parle de mon lien entre la Norvège et mon père. Et du coup, pour la petite anecdote, presque chaque titre des morceaux, parce qu'il y a des moments où j'étais un peu accordidé, il y a souvent des petits clins d'œil, soit à des séries ou à des films. Du coup, Beyond the Wall, c'est un petit clin d'œil. En plus, ça se passe au nord, à Game of Thrones, en fait. On a quoi, du coup, de Last Dance, c'est par rapport au documentaire sur Michael Jordan, parce que je plein de basket aussi. Je me parle du basket à mon âge. Et voilà. Est-ce que vous avez des dates de concert, une tournée qui sautera? Non, je suis monotache. Là, j'étais focus sur le West Park. Donc, Voilà, il y en a une ce soir. C'est ça. Ouais, après, comme on disait, nous, on attend de s'exporter. Donc, on est preneur de sollicitations. Tout à fait. Variées, quoi. Et on est venu là avec plein de surprises. Je tiens à dire qu'on a plein de... On va lâcher des petits trucs sur la réseau jusqu'au concert. Yes. Et ben moi je vous souhaite un excellent concert sur cette édition du West Park. Merci. Donc c'est à 00h30 et pas de doute qu'il fera chaud au SEM ce soir. Très merci, merci Anton et merci Alex. À tout à l'heure. Merci pour tout. Merci. Et il fait déjà chaud ici sur le plateau du West Park. C'est le premier jour 1 sur 2. On a hâte de retrouver donc ces artistes. Le festival, il arrive d'ici une petite heure. L'ouverture des portes se fait à 19h. Les festivaliers commencent déjà à arriver. Alors je vous propose d'écouter un titre de Billy No Mates, malheureusement qui ne pourra pas être avec nous sur ce festival. Mais on reçoit Boris au micro qui va nous expliquer les coulisses de ce festival, comment ça se passe quand il y a une annulation, la fourmilière qui se cache derrière ce festival. C'est juste après Nothing Worse Within. C'est donc Billy No Mates. My best friend's dying, nothing to do, giving up trying, lusting after you. I live in a nightmare, but I guess this is nice. I don't have the right hair, and I don't have advice. There's nothing worth winning, I wanna lose. There's nothing worth winning, I wanna lose. There's nothing worth winning, I wanna lose. There's nothing worth
Nothing Worth Winning. C'était Billy No Mates qui devait monter sur la scène du Fort ce soir mais qui ne sera malheureusement pas avec nous sur ce plateau. C'est le jeu, c'est les aléas du direct et surtout ceux d'un festival. Et pour nous en parler, Boris, directeur de l'association qui gère ce festival, est avec nous au micro. Le West Park, c'est le moment où le fort de Tourneville se transforme en une véritable fourmilière d'artistes, de techniciens, de bénévoles et bien sûr de passionnés. En cette année, pour cette nouvelle édition, les équipes de la Papas Production ont encore relevé le défi de faire vibrer la ville. Et pour nous raconter ce qui se trame en coulisses, j'accueille aujourd'hui Boris Collin, directeur de la Papas Production. Bonjour Boris. Bonjour. Alors première question, comment ça va ? Eh ben écoute, à 1 heure de l'ouverture, la pression monte, mais on va dire qu'on est quand même content, le temps est au rendez-vous, la météo est bonne, on est prêt, malgré un rebondissement de dernière minute, puisqu'on a malheureusement appris l'annulation de Billy No Mates ce matin, et donc on a décidé de la remplacer, la Marius a une fois de plus, notre programmateur relevé ses manches, et donc nous a trouvé un super groupe nantais qui s'appelle Pamela, qui est à la frontière entre le rock et la danse, un peu à la Soulwax on va dire, ou consonance assez anglo-saxonne, une espèce de nouvelle French touch, voilà, donc ils auront le plaisir de remplacer Billy No Mates ce soir, quoi. Alors justement, on va parler de ces coulisses du festival parce que nous, festivaliers, on arrive, le concert est prêt, tout est prêt, tout le monde est ok, mais derrière il se passe plein de choses justement dans les coulisses. Ouais. Alors cette année, c'est ta première vraie édition. Ouais. L'année dernière, tu étais venu à notre micro, mais pour cette 21e édition, la programmation était déjà toute faite. Comment toi tu la vois cette année justement ? Ça change quoi concrètement dans ton rôle, toi, au quotidien, d'avoir cette édition où tu as dû justement programmer avec l'aide de Marius et mettre vraiment ta patte? Ouais, bah écoute, c'est vraiment Marius qui s'occupe de la programmation. Après, on a été en échange effectivement de manière constante au fil des mois pour essayer de construire une programmation qui a donné l'affiche de cette année. Donc en essayant de construire selon les scènes, d'essayer de faire en sorte d'avoir une affiche qui corresponde à l'ADN du festival, qui est très éclectique, et d'aller aussi d'essayer de s'adresser à plein de tranches d'âge différentes, donc de faire en sorte que beaucoup de personnes différentes puissent y trouver leur compte dans un esprit assez festif, fédérateur. Donc c'est ce qu'on essaye de faire, c'est un sacré défi. Donc c'est vrai que c'est le vrai premier, on va dire, à la fois pour Marius et pour moi. Donc on va dire qu'on est aussi encore en phase d'apprentissage, et que voilà, on tirera aussi le bilan de la manière dont ça va se passer cette année, et puis on affinera les choses au fur et à mesure. Mais en tout cas, encore une fois, très content de la manière dont les choses se montent. C'est vrai que je crois que j'avais déjà dû dire ça l'an dernier, mais c'est un vrai plaisir parce que c'est quand même un sacré chantier. Je pense que t'es aux premières loges, tu le vois aussi se monter. Ce festival, c'est quand même vraiment quelque chose de conséquent à faire, et je crois que je l'avais dit l'année dernière et c'est encore vrai cette année. Ça se passe de manière somme toute assez fluide. Ça va vite, mais il n'y a pas d'agacement, il y a pas de mauvaise nervosité. Tout le monde est concentré, c'est ce qu'il y a à faire et le fait plutôt bien, et c'est hyper agréable d'être dans ce contexte-là, quoi. Il n'y a pas de mauvais stress. On va dire qu'il y a évidemment un bon stress, mais pas un qui paralyse, quoi. Toujours une bonne humeur en tout cas au sein de l'équipe, et les bénévoles aussi, parce que les bénévoles ont un rôle important. Ah bah oui, on a 320 bénévoles, donc c'est vrai que c'est une petite armée. On est il y a 450, 500 personnes qui font que le festival il existe, donc c'est quand même un sacré truc, encore une fois, à organiser. Mais c'est vrai que là c'est la 22e édition, donc il y a une vraie un vrai savoir-faire dans le fait d'organiser ce temps. C'est vrai que c'est aussi précieux pour nous de quelque part jouer un peu à domicile avec la base du Tetris qui est là aussi, qui quand même nous facilite la vie. On est dans un endroit qu'on connaît parfaitement, le fort aussi est équipé au fur et à mesure des années. Enfin voilà, mais c'est vraiment c'est vrai que ça donne toujours envie qu'il soit quasiment tout le temps comme ça, le fort, mais c'est pas possible, mais c'est quand même vraiment chouette, ouais. On va le rappeler pour les auditeurs qui nous écoutent, parce que cette émission est diffusée sur plusieurs radios de la Ferrarock, qui connaissent peut-être pas le Havre. Donc en effet, le fort, on est dans un fort militaire,
qui se transforment avec des chapiteaux. Et le Tetris, c'est la SMAC, donc la salle de musique. Donc toi, quand tu as pris ton rôle de directeur, c'était de rôle à la fois d'avoir cette direction autour du Tetris, mais aussi du West Park et bien sûr de West Track Radio. Alors nous, pour les auditeurs, on imagine les concerts, les artistes, la fête, mais derrière, il y a des mois de travail. Tu nous parles de cette fluidité. Est-ce que tu peux nous décrire un peu les dessous de cette organisation, la programmation, l'édition, même vous commencez à y penser quand? Eh ben, tu vois, on a sur les aspects de programmation, on a déjà des échanges avec Marius, le programmateur, depuis quelques semaines sur l'édition 26. Tu vois, on commence déjà à se dire comment on envisage les choses, comment on essaye de construire. C'est vrai qu'en général, on essaye de commencer, on va dire, plutôt par les plus gros artistes, donc qui se calent 1 an ou quasiment 1 an à l'avance. Donc on parle de ça, tu vois, on essaye de faire en sorte de se dire comment on arrive à construire une programmation qui soit cohérente, qui soit progressive dans la montée en puissance de la soirée, on va dire de la fête et tout ça, quoi. C'est tous ces paramètres-là. Et puis après, il y a aussi les sujets budgétaires, comme on construit aussi tout cet aspect-là. Et puis après, il y a les collègues de la communication, évidemment, qui entrent en scène, la technique aussi, qui doit toujours, on fait valider évidemment les fiches techniques, de voir ce qui est possible et ce qui n'est pas possible aussi. Hein. Il peut y avoir des artistes dont on rêve mais qu'on n'est pas en capacité d'accueillir parce qu'on a des contraintes. Le plus grand espace sur le festival, c'est le Grand Chapiteau qui fait 3500 places. C'est un chapiteau, donc à un moment on est au bout du chapiteau. Donc on peut pas faire tout ce qu'on veut, mais on compose avec toutes ces données-là, mais vraiment avec le sens de l'envie commune de faire le festival et puis je pense de conserver son ADN à la fois festif, fédérateur, un petit moment suspendu où on pense à autre chose et on se retrouve à 5-6 000 et c'est quand même plutôt chouette à vivre. Donc l'édition est à peine passée, que vous êtes déjà en train de réfléchir à 2026. Ça doit être aussi un enjeu parce que tu nous parlais aussi de la question de budget, évidemment ça rentre en question. Là en ce moment, on navigue un peu à l'aveugle. Parler déjà d'une programmation 2026, j'imagine que vous, dans 6 mois, tout peut être aussi bousculé en fait. Ouais, carrément. Ça c'est un peu c'est le propre des festivals, hein. C'est quand même, il faut vraiment être joueur hein, pour faire un festival par les temps qui courent. Après, comment dire, on n'a pas d'autre choix de toute façon que d'essayer d'anticiper, de saisir des opportunités si elles se présentent à nous. Et puis voilà. Mais t'as raison. Après, il y a une vraie fragilité en fait. Hein, là, il y a les collègues du SMA qui viennent de sortir une étude, le baromètre de la saison des festivals 2025. Bon, on est dans une situation qui est vraiment assez préoccupante. L'objet festival, c'est vraiment quelque chose de beau et de fragile, quoi. Hein, donc, et une fragilité malheureusement qui a plutôt tendance à s'accroître. Donc je crois que là, dans les chiffres un peu saillants, je crois qu'il y a à peu près la moitié des festivals qui sont déficitaires. Les déficits moyens sont d'ampleur, on parle de plus de 100 000 € en moyenne quand il y a un déficit sur un festival, parmi les adhérents du syndicat, du SMA. Donc c'est quand même pas rien, le contexte il est vraiment pas simple là, post-Covid pour les festivals, là on a du mal à comment dire, à consolider les histoires, quoi. Et il y a même des festivals vraiment d'envergure, d'importance, des locomotives que tout le monde connaît qui connaissent des difficultés, quoi. Donc c'est un objet très fragile, donc il faut le soigner et partout d'ailleurs, puisqu'on s'adresse pas à vrai, mais aussi à d'autres auditeurs, allez soutenez et allez au festival, c'est vraiment important si vous voulez qu'il continue à exister, quoi. En tout cas, pour 2026, vous êtes quand même positif. Tu le dis, vous avez envie de jouer, de faire plaisir et de voir une édition 2026 quand même. À fond. Bien sûr qu'on a envie de ça. C'est vrai que quand on réalise ce type d'événement et que dans sa mise en œuvre, il y a du plaisir et puis dans l'objectif principal qui est de mettre du public devant des artistes qu'on a envie de défendre et que ça marche, c'est un peu, il y a un peu de, comment dire, c'est dur de revenir en arrière sur ce genre de plaisir que ça procure, quoi, d'être les organisateurs de cette grande fête, quoi. Voilà, je pense que c'est assez grisant.
Avant de partir sur cette édition en 2026, revenons déjà à aujourd'hui, cette première journée de festival. Combien de personnes gravitent autour de ce festival Westpark? Je pense notamment aux bénévoles qui ont une place importante, mais il y a aussi l'équipe permanente, les techniciens-techniciennes qui sont aussi engagés parfois en tant qu'intermittents du spectacle. C'est quoi l'ampleur humaine du projet? Tu peux nous donner une image? Je te disais, je crois que j'ai 450, quelque chose de cet ordre, quoi. Effectivement, 320 bénévoles. L'équipe permanente, une grosse vingtaine de personnes. Il y a les membres du CA aussi, on en remet 12. Il y a les prestataires qui sont sur le terrain, la sécurité du festival, tous les gens qui se mobilisent aussi sur les aspects de médiation, de prévention, etc. Donc oui, ça fait vraiment quasiment 10% de la jauge qui est dans l'orga de ce gros événement, quoi. Enfin, quelque part, pour nous, la jauge est de 6000. Je dis, 450, 500 personnes participent à l'organisation et au fait de bien accueillir et les publics et les artistes. Voilà, ça consiste en... si on simplifie à l'extrême, c'est vraiment ça, quoi. Organiser une fête et bien accueillir les gens. En gros, c'est ça. Un véritable orchestre quand même derrière. Ouais. Il y a un moment où tu te dis, toi, ça y est, on est dedans, ça roule. J'imagine qu'il y a quand même du stress jusqu'à la dernière minute. Il y a un moment où toi, tu arrives à te dire, l'année dernière, tu t'es dit, bon, ça y est, c'est lancé, ça va, je respire. Oui. Je t'avoue que là, c'est vrai que quand on est à 1 heure du lancement, c'est pas le meilleur moment de l'événement. C'est vrai que quand les choses sont lancées, tu vois, et que tu constates que les gens sont là, que ça joue, que ça se passe bien, bon là en général t'as quand même quelque part une forme de pression qui redescend, mais après de toute façon nous il faut qu'on reste vigilant et qu'on fasse attention un peu à tout, les aspects aussi de sécurité, de veiller à ce que ça se passe bien, que du côté des publics et des artistes, donc tu vois on reste quand même très vigilant, mais on est nombreux à se mobiliser pour ça et à veiller à pouvoir être tout le temps en prise de température et puis surtout à se parler très rapidement et à pouvoir réagir à la moindre nécessité, quoi. Puis parfois il y a des petites surprises, tu nous en parlais en début, annulation ce matin, on reçoit un mail, Billy No Mates c'est en incapacité de faire son concert. Dès le matin, c'est difficile, mais il faut rebondir. Vous avez réussi à rebondir. Comment ça s'est passé? Tu peux nous emmener dans le fil de ta journée? Tu reçois l'appel ou ce mail et qu'est-ce qui se passe ensuite? Oui, écoute, donc hier, tu sais, il y avait la soirée, la Welcome Night là qu'on a accueillie, donc on s'est couché tard, donc je me réveille, je regarde les mails, je vois cette annulation, donc du coup j'appelle Marius, le programmateur. On était... c'est une mauvaise nouvelle, évidemment, hein, tu vois. En plus, c'est la deuxième fois qu'elle annule. Elle a été programmée aussi l'an dernier. Donc, ça fait 2 fois que Marius doit, en urgence, remplacer Billy No Mates. Donc, est-ce que c'est ce qu'on on se demandait, est-ce que ça allait être le running gag est-ce que l'an prochain, on retente Billy No Mates pour la 3e fois ou pas? Enfin, bref, en tout cas, tout de suite, il a effectivement... essayer de réagir, mais là on est la contrainte de remplacer le jour même, donc c'est vraiment du défi, mais il s'en sort bien dans les challenges très très court terme comme ça. Déjà l'année dernière il avait pu jouer des remplacements très rapides, et encore une fois cette année, quoi. Donc après c'est simple, hein, il passe des coups de fil en urgence aux gens auxquels il pense très rapidement. Et puis on a eu la chance de faire en sorte que effectivement Pamela, un groupe nantais, soit disponible, monte vite dans un camion pour nous rejoindre. C'est quand même impressionnant, le matin pour le soir même. Oui, là c'est beau, c'est beau d'avoir réussi. Puis alors après on en parlait, sinon on aurait pu évidemment aussi essayer de faire un groupe plus proche. C'était aussi une autre piste évidemment, mais on a d'abord privilégié celle-là. Et puis ça c'est fait, donc on va dire que c'est pas mal. On a hâte donc de découvrir ce groupe. Avant de te laisser partir, 1 ou 2 groupes que toi tu as repérés, que tu voudrais vraiment prendre le temps d'aller voir? Alors écoute, pour ce soir, j'aimerais bien à l'ouverture voir Star Feminine Band. Et puis écoute, on va essayer de profiter un petit peu par petites touches
de l'ensemble. Je pense que je passerai jeter une oreille à Cap Bambino aussi. De toute façon, je te dis, je vais essayer de voir un maximum de choses. Et puis demain, pareil, j'aimerais bien passer voir Murder Capital et Sprints en particulier, mais pareil, avec une attention vraiment à l'ensemble des groupes qu'on programme, qu'on assume totalement et qu'on est content de faire. Irène Drezel aussi, je suis assez impatient de voir ce que ça donne demain. Là, je suis content de voir Étienne de Crécy ce soir aussi, de voir Deluxe, tout ça va être chouette, on devrait passer de bonnes soirées. Eh ben, merci en tout cas d'être venu au micro de Westrack, merci pour ton temps. On te laisse donc, on te libère pour l'inauguration du festival ce premier jour. Très bonne soirée, bon festival à toi. Merci beaucoup à vous. À bientôt. Et oui, on le rappelle, les portes s'ouvrent à 19h. Merci beaucoup Boris pour ce temps au micro. Nos prochains invités sont déjà avec nous, c'est Contrefaçon. Mani va leur poser quelques questions, le temps de plonger dans leur univers. On écoute le titre Do It Right. Oh que je suis heureux. Do it, do it, do it right. Oh que je suis heureux. Do it, do it, do it right. Oh que je suis heureux. Do it, do it, do it right. Alright, stop, 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 alright. Hey. Ah, ça nous met déjà dans l'ambiance pour les plus tardifs qui resteront ce soir au festival pour voir Contrefaçon Do It Right à l'instant. Mani accueille donc nos prochains invités. Bonsoir tout le monde, en direct du festival Westpark, on a le plaisir de recevoir, tu l'as dit Lucie, un groupe qui a fait de la transgression son terrain de jeu. Contrefaçon, c'est 4 musiciens
4 créateurs d'univers qui mêlent musique électronique, fiction dystopique et critique sociale. Votre nouvel album Alma imagine un monde où la musique humaine est interdite. Autant dire que c'est plutôt visionnaire, ça promet. Merci d'être avec nous. Bonjour. L'univers d'Alma repose sur une dictature culturelle. Seule la musique produite par l'intelligence artificielle est autorisée. Comment ce concept est-il né ? Avec la relecture de Fahrenheit 451. Et on était en résidence et on essayait de trouver un espèce de concept pour lier tous nos morceaux. Et voilà, c'est comme ça que c'est né. Est-ce que vous diriez que c'est une métaphore de notre époque ou une véritable anticipation du futur que vous imaginez possible ? C'est une anticipation, mais un peu négative. J'espère que ce sera plus utile que ça, l'intelligence artificielle. Ça vous fait peur, l'intelligence artificielle ? Autant peur qu'on est assez enthousiaste. Ça nous a beaucoup servi aussi pour travailler. Pas pour la musique sur cet album, mais pour des visuels et pour gagner du temps sur plein de choses. Et justement, cette peur de la machine, c'est un vieux fantasme. Qu'est-ce qui, selon vous, rend cette angoisse de nouveau urgente en 2025 ? On se rend compte que la création, elle est de plus en plus mise à mal. Elle est de plus en plus menacée, mais on est aussi très conscient du fait que art et technologie vont ensemble, que l'évolution des techniques fait partie aussi intégrante du travail créatif. Donc nous, on est assez, comme disait Pierre, hein, nous on n'a pas d'avis très définitif dessus, on en a autant peur qu'on est enthousiaste sur la question. Donc la machine ne doit pas prendre le pas sur l'humain. Je pense que c'est le seul truc sur quoi on est d'accord pour l'instant. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Et ça reste une métaphore de déviance autoritaire possible. Donc la machine, ça peut être l'appareil politique. Ça reste une métaphore. Justement, oui, donc une dualité entre l'art et la machine. L'ironie chez vous, elle est forte puisque vous utilisez la technologie pour dénoncer la déshumanisation qu'elle peut entraîner. Vous êtes donc à la fois juge et partie ? Non, nous on est observateurs. On fait qu'observer et on essaye à chaque fois dans nos projets d'avoir un regard sur la technologie qui est actuelle. On l'a fait avec la réalité virtuelle. Là, l'IA, ça a coulé de source parce qu'on est en plein dedans et c'est un vrai bouleversement dans notre société, dans nos vies. On n'est pas juge, on n'est pas partie, on est vraiment juste observateur de ce qui se passe autour de nous. On a essayé d'extrapoler ça, d'en faire une histoire pour habiller notre album. Et c'est même pas un acte politique, c'est vraiment un travail de réflexion et de projection, tout simplement en fait. Mais non, on n'est ni juge ni parti, et certainement pas, on va certainement pas faire un jugement de valeur sur l'IA parce que c'est encore trop tôt et c'est trop dangereux en fait de se mettre en danger. On ne sait pas ce que feront les gens plus tard, si tout le monde va l'utiliser ou pas. Et malheureusement, je pense que ce sera le cas, donc on verra plus tard. Dans cet album, Antoine, membre de la brigade Alma, bascule de la répression à la résistance. Pourquoi avoir choisi un récit incarné ? C'était dans la continuité de nos précédents projets. Et en fait, ce personnage, il est là depuis plusieurs projets. Si vous avez vraiment l'œil, il est là dans le tout premier projet, dans le tout premier clip. Il fait des apparitions et tout. Et en fait, au fur et à mesure, c'est devenu notre acteur. Et on s'est servi un peu de lui pour raconter différentes histoires. Et ouais, on a toujours eu un parti pris très très narratif sur chacun de nos projets. Donc en fait, il y a cette idée que potentiellement, à la fin de notre carrière, quand on reverra tout, il y a une fresque qui se dessinera. Voilà. On peut déjà commencer, on n'est pas obligé d'attendre la fin de notre carrière. Hein. Mais voilà, c'est un truc qu'on travaille un peu sur la longueur, sans trop le travailler non plus, mais qui donne vraiment de la consistance à tous nos projets et qui, on espère à la fin, fera quelque chose de construit et intéressant à regarder avec du recul. Est-ce que Antoine, c'est une partie de chacun d'entre vous ? C'est surtout le frère de notre meilleur pote qui était au collège, au lycée avec nous, qui nous a toujours suivis. Moi, en tant que réalisateur, je me projette pas mal dans ces persos, parce que moi, je suis pas devant la caméra, donc ouais, je pense que c'est plus un témoin à chaque fois de l'ère du temps, et il traverse ça comme il peut. Musicalement,
Ah, pardon. Ouais. C'est un personnage assez nonchalant, donc il traverse les époques sans... Ça glisse sur lui, quoi. Et musicalement, Alma se situe alors entre la pop, la rave, le breakbeat et l'acid techno. Comment vous avez fait pour articuler cette diversité de textures sonores autour d'un même fil narratif ? Déjà, on a travaillé en résidence grâce à notre manageuse qui a tout organisé pour essayer d'être plus construit dans notre façon de travailler, donc en amont. Et que dire ? Attends, tu peux répéter Comment vous avez fait pour faire un mélange de toute cette diversité de textures sonores ? Ça, c'est en fait, c'est toutes nos influences où on a été baigné depuis des années. Et du coup, on a voulu mettre tout ça dans ce projet. Surtout mettre en avant le côté plutôt rock, entre guillemets, et aussi voix. Donc c'est vraiment le projet, on a voulu vraiment mettre en avant la voix, le chant, et aussi mettre, comme dans Do It Right, du japonais, d'essayer de faire tous les mélanges qu'on pouvait faire, tout en gardant quelque chose qui tient la route, quoi. Et du breakbeat, ça on en a toujours mis, de la techno et c'est acide. Oui, de l'acide, tout à fait. Mais, en fait, on a fait beaucoup de grands écarts par le passé entre notre premier EP qui était très électro French Touch, le deuxième qui était direct très acide, un peu plus hard. Cet album, c'est un peu la synthèse, quoi. La synthèse de toutes nos influences, mais c'est pas juste un gros melting pot, c'est aussi je pense qu'on a un peu maîtrisé la façon l'équilibre qu'il y avait avec tous les ingrédients qu'on a essayé de mettre dedans, ce qui donne quelque chose d'assez personnel et pas de trop exotique non plus. Je pense que chacun a ses repères dedans. Maintenant, ça reste une musique de gens qui aiment écouter la musique, à savoir qui ont un spectre très très large de goûts musicaux. Mais même dans la construction de cet album, on a vraiment voulu faire cet effort de faire des transitions, de lier les morceaux entre eux quand tu écoutes l'album. Bon, après, c'est vrai qu'on est dans une génération où on écoute de moins en moins d'albums, mais on a vraiment voulu faire cet effort-là d'avoir une sorte de séquence dans cet album-là, on est vachement content de. Après, il y a eu un gros tri parce il y a eu pas mal de sons qu'on a fait, qu'on a jetés, qu'on n'a pas gardé dans cet album, et on a gardé vraiment l'essence de tout ça pour avoir une certaine cohérence dans Alma, quoi. En évoquant la genèse d'Alma tout à l'heure, vous avez parlé de Fahrenheit 451 et c'est une référence qu'on peut retrouver dans votre titre Fugue 451 avec Bach. Comment on mélange la culture savante et la culture club ainsi ? Attends, je réfléchis. Je sais pas si par savante t'entends baroque, mais c'est quelque chose aussi qui revient dans plusieurs projets qu'on a réalisés. Mélanger des références très anciennes et du moderne, ça marche parce que ça se construit pareil. Il y a beaucoup d'influences de hard rock, de métal qui découlent aussi de la musique classique. Et nous, on a beaucoup travaillé sur ce sujet-là tout au long des albums qu'on a produits. Oui, puis Laurent, il vient quand même d'une formation classique de piano. Laurent, c'est lui. Et après, Étienne, il lit énormément. Moi, je lis pas mal. On est tous assez cinéphiles. Donc, puis même dans l'électro, que ce soit Justice ou d'autres, il y a quand même beaucoup d'influences classiques. Donc, c'est venu assez naturellement. Et puis, comme il y a ce désir de narratif, forcément, ça raccroche, oui, effectivement, soit à la littérature, soit au cinéma. Ouais. Justement, le cinéma, on y vient. En fait, on peut voir que vous avez une approche très audiovisuelle, avec vos clips notamment, et celui de Do It Right. Quelle est la place de l'image dans votre écriture musicale ? Là, elle a servi... des fois, en fait, c'est l'un influe l'autre. Ça peut être une idée de clip qui vient et puis la musique qui vient se caler dessus. Des fois, c'est l'inverse. Mais au-delà des clips, c'est aussi ce qu'on retrouve en live. En live, je ne vais pas dire que c'est un film, mais presque. Il y a vraiment un fil directeur qui se développe à la fois musical et cinématographique. Mais nous, l'ambition dès le début du projet, c'était qu'il y a presque une parité entre les deux arts, quoi, entre les deux médias qui sont la musique et la vidéo. On s'est longtemps considéré comme un groupe de musique vidéo.
Et en fait, comme ça veut rien dire et que les gens comprennent rien, on a arrêté de se définir comme ça, mais ça veut dire en fait que la vidéo est très très important et que le narratif est aussi important que la musique pour nous, et c'est pour ça qu'on met autant d'efforts dedans. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Merci. Contrefaçon, c'est ce soir au Tetris. Rendez-vous 1h40 pour une performance qu'on imagine déjà mémorable. Avec plaisir. Merci beaucoup Mani aussi pour ces questions très intéressantes. J'ai beaucoup aimé les références littéraires et j'ai aimé découvrir Do It Right, l'univers de Contrefaçon. Dans un instant, nous allons accueillir un groupe qu'on ne présente plus, notamment sur les radios Ferrarock, puisque c'est Star Feminine Band qui était partenaire Ferrarock il y a quelques semaines. On vous propose de découvrir un titre qui s'appelle ICO et juste après, elles seront avec nous directement sur le plateau. C'était Star Feminine Band. Vous êtes toujours à l'écoute de Westrack Radio en direct du West Park, un groupe qu'on accueille avec grand plaisir sur les radios Ferrarock puisqu'ils étaient partenaires Ferrarock dernièrement. Et aujourd'hui sur le plateau, on reçoit donc Angélique et Uris avec Grace, Anne, Béni, Sandrine, Marguerite et Julienne. Vous composez le groupe Star Feminine Band qui jouera ce soir à 19h45 sur la scène du Fort. Bonjour. Bonjour. Les filles, vous venez du Bénin. Alors pour commencer, je voulais tout simplement vous demander comment ça a été votre voyage jusqu'ici au Havre. Déjà, pour commencer, notre voyage était merveilleux. Nous avons fait 9 heures de route du Bénin avec un arrêt à Bamako. Et puis nous avons repris la route et nous sommes venus en France après l'accueil. À l'aéroport était merveilleux. Nous avons été accueillis par Nathalie, qui est notre compagnie de tous les jours. Et après ça, ils nous ont conduits à l'hôtel
où nous nous sommes reposés et le lendemain, nous allons commencer les tournées. D'accord. Et tout ça, ça va, puisque c'est vrai que ça fait beaucoup quand même. Vous sentez comment pour ce soir ? Oui, on se sent prête. On est déjà habitués, on a déjà fait des concerts récents, donc nous sommes tout prêtes. Nous avons hâte de vite monter sur scène et de prester. Donc comme je l'ai dit, vous venez du Bénin, vous avez toutes entre 15 et 22 ans, et l'histoire de votre groupe Star Feminine Band remonte déjà il y a 9 ans. Tout a débuté pour vous en 2016 avec le professeur de musique André Balaguemont. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire ? Ok, merci. Moi, c'est Ulrich. Je joue le tam-tam traditionnel dans Star Feminine Band. Le groupe Star Feminine Band a été créé par Monsieur André, qui a passé une information à la radio de notre localité, qui voulait former des jeunes filles à la musique. Et la formation était gratuite. Donc, nous nous sommes intéressés, nous nous sommes réunis à l'esplanade de la mairie pour le lancement de la formation. Et ensuite, nous nous sommes rendus à la maison des jeunes le 25 juillet 2016. Et Monsieur André Balaguemont nous a fait des tests et ensuite nous a orientés chacune sur un instrument. Et tout au début, on ne connaissait rien de la musique. C'est Monsieur André Balaguemont qui nous a tout appris et la formation a été répartie par atelier. Il y avait la classe de la batterie, de la percussion, de la guitare et ensuite tout s'est bien passé. Et après 3 mois de formation, nous avons fait un géant concert à l'esplanade de la mairie en présence des autorités et de la population de la commune. Merci. Angélique, tu voudrais rajouter quelque chose ? Non. D'abord, moi, je suis la fille de Monsieur André Balaguemont. Donc, j'ai commencé la musique depuis toute petite, depuis 5 ans déjà. Et depuis 5 ans, j'ai commencé à jouer à la batterie parce que je cassais les bords de maman. Et papa a dit, comme ne casse pas les bords de maman, viens casser les tombes de la batterie. Alors, il a commencé par m'apprendre. Je savais déjà battre le temps. Donc, il a commencé par m'apprendre à jouer la batterie. Ça a démarré. Et ma grande sœur aussi, Grace, qui a commencé aussi à jouer le piano depuis 4 ans. Parce que nous sommes nés dans la musique. Elle a commencé à jouer le piano depuis 4 ans jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes dedans. Donc dans Star Feminine Band, il y a du piano, il y a de la batterie, il y a du chant, il y a d'autres instruments aussi, vous pouvez nous en parler ? Oui, il y a les instruments traditionnels de chez nous et il y a le grand tam-tam qui s'appelle kankare et le plus petit qui s'appelle kankabotofa. Donc notre musique c'est moderne d'inspiration traditionnelle. Donc, vous avez réussi à allier la musique avec votre vie de tous les jours, l'école, etc. Comment est-ce que vous avez fait ? Ça ne doit pas être facile quand même. Oui, bien sûr, mais aller à l'école et faire la musique, ça ne nous pose pas trop de problèmes. Et nous avons des temps. Pendant la rentrée, nous faisons la répétition 3 fois par semaine. Les mercredis de 16h à 19h, les samedis de 16h à 19h et les dimanches de 16h à 19h. Pendant les congés et les vacances, nous répétons du lundi au vendredi de 9h à 17h avec une petite pause d'1h30 de midi à 13h30. Donc c'est un sacré agenda. Ouais. Je voulais vous poser la question, vous avez déjà commencé un peu à y répondre, mais je vous la repose un petit peu quand même. Avant de monter donc votre groupe, vous étiez déjà attirée par le monde de la musique. Vous, Angélique, c'est grâce à la famille. Oui. Et vous, Uris, vous n'aviez jamais pratiqué, mais est-ce que c'était un rêve ? Est-ce que vous aviez des inspirations du coup vous vous êtes dit, j'ai envie moi aussi de pouvoir faire de la musique ? Bon, au début, non. Et je n'avais pas du tout l'idée de la musique, mais c'est quand j'ai reçu l'information, j'ai dit, des jeunes filles, surtout dans notre en Afrique et dans notre commune, rares sont des femmes qui jouent aux instruments. Les femmes sont placées uniquement à la chanson et les instruments à la voix. Et les instruments traditionnels chez nous, les femmes ne les jouent pas. Donc, quand j'ai appris l'information, j'ai dit, j'irai tenter ma chance pour voir ce qui va se passer et ce qui est dedans. Donc, je me suis inscrite et j'ai été surprise des thématiques, les raisons pour lesquelles M. André Balaguemont voulait former ce groupe étaient la défense du droit de la femme et des enfants. Donc, je me suis intéressée, j'ai dit, je vais le faire pour montrer à la face du monde et
à l'Afrique que les femmes peuvent faire ce que l'homme peut faire. Donc, je me suis inscrite et j'ai commencé la musique. Et tout au début, ça n'a pas été du tout facile parce que les gens de la communauté, la famille aussi, se demandaient, mais faire de la musique, c'est de s'adonner à la prostitution, c'est de perdre son temps. Ils ne savaient pas ce qui est réellement faire de la musique. Et après ces 3 mois de formation, quand nous avons fait ce géant concert à la mairie, mais toute la population, les parents étaient surprises. Mais des femmes, ici chez nous, non, on ne s'attendait pas à ça, mais c'est incroyable. Donc, ils étaient très heureux et ils nous ont encouragés à continuer à persévérer. Et quel a été du coup votre sentiment justement après ces 3 mois de dur labeur, quand vous étiez sur scène devant tout le monde, de vous dire voilà, moi je joue aussi de l'instrument. Quel a été votre sentiment à ce moment-là ? Au début, c'était un peu stressant parce que je n'avais jamais été devant un si grand public. Mais une fois que je me suis lancée dedans, j'ai vu que c'était bon. J'étais très heureuse de me voir sur scène et de pouvoir m'exprimer, de pouvoir toucher à ce qu'on interdisait aux femmes de faire. Donc, j'étais très, très heureuse. Je me disais, oui, j'ai eu la capacité. Donc, moi-même, j'ai des potentialités, j'ai les valeurs que je peux valoir. Donc, j'étais fière de moi-même et j'étais très heureuse et je remercie Monsieur André Bala-Guémon parce que c'est grâce à lui si j'ai eu cette chance, si j'ai eu cette occasion. Donc je le remercie infiniment pour son grand travail. Merci. Et aujourd'hui, vous êtes signé par le label français Born Bad Records et en septembre, vous avez sorti un nouvel album intitulé Jusqu'au bout du monde. Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage ? Oui, nous avons dit jusqu'au bout du monde parce que Star Feminine Band va aller jusqu'au bout du monde et passer le message de la défense du droit de la femme et des enfants jusqu'au bout du monde. Parce que ce n'est pas seulement en Afrique ni en Europe qu'il y a la maltraitance du droit de la femme, partout dans le monde entier. Donc il faut que ce message soit reconnu dans le monde entier et nous devons aller jusqu'au bout du monde pour que ce message soit reconnu, soit passé, soit entendu par tout le monde entier. Comme vous l'avez dit très bien, vous êtes un réel symbole de l'émancipation de la femme africaine. Vous véhiculez des messages optimistes, des messages de liberté et de féminisme. Et c'est quelque chose donc, qui vous tient à cœur. Par exemple, pour qu'une petite fille qui vous regarde ou vous entende puisse se dire « moi aussi je peux le faire », c'est quelque chose d'important pour vous ? Oui, très importante. J'aimerais aussi que cette fille apprenne notre exemple. Par exemple, nous jouons des instruments traditionnels, ce qui est interdit normalement en Afrique. Les femmes ne doivent pas jouer aux instruments traditionnels. Au tam-tam, au tom-ki drum et tout, les femmes ne doivent pas toucher à ces instruments-là. Donc, alors que nous jouons à ces instruments et nous parcourons le monde en jouant ces instruments, en disant que la femme a ses droits et ses capacités. Donc, j'aimerais que cette fille apprenne notre exemple et ait le courage de faire ce que les hommes font. Vous êtes un bel exemple. Et puis en plus, vous avez été nommée ambassadrice UNICEF. Ça a dû être une grande fierté pour vous, un aboutissement ? Oui, une très grande fierté. Parce que comme nous, l'UNICEF aussi lutte pour contre la maltraitance des enfants et des femmes. Donc, comme nous faisons le même métier, ils nous ont nommé jeunes championnes de l'UNICEF afin de porter leur voix dans des localités reculées. Et nous avons déjà fait des tournées en Afrique où nous avons passé des informations, nous avons conseillé, nous avons sensibilisé des parents pour la scolarisation et le maintien des filles à l'école. Donc, ça a été une bonne chose d'être championne de l'UNICEF et c'est une fierté pour nous de le faire. Oui. Et vous avez eu des retours justement quand vous avez fait ces concerts avec l'UNICEF, des gens qui sont venus vous voir après le concert ? Oui. Parce que je me rappelle, lorsque nous avons fait cette tournée, il y avait des filles qui étaient déscolarisées, qui faisaient des métiers et qui ne comprenaient pas bien le français. Donc, après nos messages, après les avoir parlé, elles sont venues à nous et elles ont dit, nous avons compris ce que vous avez dit. Et nous avons vu, vous êtes un exemple pour nous, donc je vais aller à l'école. Comment faire pour aller à l'école ? Alors nous avons appelé l'UNICEF et on a discuté un peu et on les a dit comment retourner à l'école pour apprendre à lire A, B, C, D et tout. Donc c'est vraiment, nos messages ont été passés et ont été entendus. Beaucoup de filles se sont relevées et ont dit, moi je vais aller à l'école. Certaines filles se sont dit et ont dit qu'elles ne vont pas se laisser battre par des hommes et tout. Il y a beaucoup eu de résolutions. Ouais. Et du coup, ce message, ce soir, vous allez le porter haut et fort sur la scène du Fort à 19h45. Qu'est-ce qu'on pourra voir sur scène tout à l'heure ? Vous allez voir des filles Amazon, des filles fortes
qui vont faire le show, qui vont chauffer la population. Avec Staff Feminine Band, c'est du beau mot. Eh bien, merci beaucoup Angélique, Uris, et puis on remercie également Grace, Anne, Benny, Sandrine, Marguerite et Julienne. On souhaite bon courage et à tout à l'heure pour le concert. Merci. Merci Margot pour cette interview et merci beaucoup à Star Feminine Band. Vous sortez tout juste des balances et vous êtes sur scène dans moins d'1 heure. Alors merci beaucoup pour votre temps. Notre plateau touche presque à sa fin, mais il nous reste une dernière interview. On va accueillir Deluxe dans quelques instants ici au studio de West Park jour 1. On écoute donc le titre All Over the Country et on se retrouve juste après en direct. Et oui, on arrive donc à notre dernière interview de ce plateau. Alors pas de panique, on vous retrouve demain pour un deuxième jour de festival. Et on accueille donc Deluxe, dignes héritiers du groove, du funk et surtout de la bonne humeur comme vous venez de l'entendre. Ils étaient déjà là en 2023 au West Park Festival et ils reviennent mettre le feu sur la scène cette année encore. Deluxe est donc avec nous. Bonjour. Salut West Park Radio. Alors est-ce que tu peux te présenter tout d'abord pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette petite voix? Bien sûr, je suis Lily Boy, je suis 1/6 du groupe Deluxe. Deluxe, un groupe du sud-est de la France, de Aix-en-Provence et Marseille, j'aime bien le préciser. Ça fait 15 ans qu'on fait de la musique ensemble, ça fait 7 albums qu'on sort ensemble. Et donc c'est un groupe, on a grandi ensemble, j'avais 19 ans quand j'ai rencontré ces 5 mecs, ces 5 moustachus, notre logo et qui estampille toute notre discographie est une moustache avec une petite fente au milieu, donc j'aime bien dire que c'est une custache. Et on fait de la musique de live, on fait de la musique de scène, on
on n'a pas trop de catégories dans lesquelles nous classer parce que d'un morceau à l'autre, ça change énormément de style. On fait de la musique, on est tous les 6 auteurs et compositeurs, on propose tous les 6 des choses, donc on va un peu dans toutes les directions. Là, ce que vous venez d'écouter, c'était All Over the Country du nouvel album Ça fait plaisir, et c'est un morceau instrumental de funk à un BPM assez élevé, et c'est vraiment le son que les 5 garçons faisaient avant que j'arrive et que je pose ma petite voix. Alors, première question un peu évidente, mais donc retour au festival West Park, un festival que vous connaissez bien. Qu'est-ce que ça fait de revenir ici au Havre ? Est-ce que c'est un plaisir ? Vous allez penser que je suis une faillotte, mais j'adore le Havre. Là, je suis allée faire ma petite sieste à l'hôtel et j'y suis allée à pied parce que c'est trop beau. Je sais pas pourquoi, mais je trouve ça incroyable. Je pense qu'on a des bons souvenirs. Je pense qu'on a des bons souvenirs du West Park. On a des bons souvenirs au Tetris. On a des souvenirs d'une rencontre avec Medine, par exemple, dont je suis extrêmement fan. Et donc, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je suis ici, je suis trop heureuse. Je trouve ça trop beau. J'habite Marseille. Je sais pas, c'est très exotique et pourtant, non, il y a plein de similarités entre les villes. Et ouais, je crois qu'on avait fait aussi une rencontre avec François Damiens. On avait fait le départ, c'était pas de la Transat Jacques Vabre. Ouais. Initiative Cœur. Et donc ça tombe bien parce que cette année encore, enfin ça a changé de nom entre deux. Transat Café L'Or à nouveau, donc il y aura on a changé de marque de café. Oui, c'est ça. Il y aura peut-être l'occasion d'aller voir aussi les bateaux. Je sais pas si vous avez un peu de temps au Havre, non ? Vous partez direct. J'ai envoyé un message aux gars en leur disant mais on revient au printemps, j'adore cette ville, je sais pas pourquoi, mais cette lumière, et je leur envoie des photos de... Bon, je suis une vraie touriste, j'adore le Havre. Merci en tout cas d'être une touriste à vrai, ça nous fait plaisir. Alors tu nous as parlé de quelques souvenirs, mais moi je pensais vraiment au concert. Ah pardon, non, on parle musique en fait. Ouais, mais c'était super cette rencontre avec Medine, c'est des coulisses que voilà, je ne savais pas. Sur le concert, comment ça s'est passé ? Quel souvenir tu as toi de 2023 ? 2023 à West Park. Bon, pareil, je suis trop contente parce qu'on avait vu Balthazar, un groupe dont je suis extrêmement fan, et je pense qu'on est toujours vraiment notre spectacle est toujours bien accueilli au Havre. Le public havrais est un vrai méchant public, un vrai méchant gentil public qui nous fait nous sentir les bienvenus, et j'ai un très bon souvenir. J'ai aucun doute sur le méga plaisir qu'on va partager tout à l'heure sur scène. Et puis pour ce soir, ça y est, le festival, les Havrais et les Havraises vous connaissent. Première fois, c'était peut-être une belle découverte. Là, cette fois-ci, c'est une rencontre à nouveau. Est-ce que tu espères justement retrouver un public qui est déjà familier de Deluxe, ou séduire un public qui pourrait à nouveau vous découvrir en cette édition 2025 ? Pourquoi choisir ? Pourquoi choisir ? Je veux tout. Je veux notre public d'auditeurs moustachus fidèles, et j'adore aussi... J'adore découvrir des artistes, j'adore être en festival pour découvrir des artistes, et j'adore justement être face à un public qui ne s'attend pas du tout à nous, quoi. Et c'est un petit challenge, c'est un petit challenge en plus en fait, de ne pas avoir un public conquis, j'adore. Alors votre marque de fabrique, c'est vraiment ce mélange explosif de funk, de hip-hop, de groove, très solaire, c'est surtout ce mot que je retiens. Comment on garde cette énergie après tant d'années ? Tu le disais, tu as commencé à 19 ans, vous gardez toujours cette énergie malgré 7 albums. On prend de plus en plus soin des uns des autres, et on est de plus en plus bienveillant, et on s'encourage à s'exprimer, à pas arriver au burn-out. C'est le métier de nos rêves, et du coup parfois beaucoup d'artistes ont un peu peur de l'ouvrir sur leur état de santé mentale, par exemple, et il faut pas avoir peur de parfois dire non. C'est pas parce qu'on fait le plus beau métier du monde qu'il faut s'exténuer, et qu'on a le droit de dire non à certains, et savoir se reposer. Donc je pense qu'on y arrive. On traverse des tempêtes ensemble, hein. On a traversé par exemple la tempête de la parentalité, alors que on a grandi vraiment ensemble, et on a survécu à ma propre crise d'adolescence qui vient tout juste de finir là. Et voilà, on est bienveillant, et on se rend compte de la chance et de l'amitié précieuse qu'on a en fait. Ce qu'on a, c'est vraiment précieux. Notre vie de groupe, elle est extrêmement précieuse, et voilà, on s'en rend compte, on communique dessus, hein. Donc la recette miracle, c'est vraiment de parler de ses difficultés aussi, de ne pas le cacher ? Absolument, hein, je pense que c'est très 2025 ça, hein. C'est important d'assumer ses vulnérabilités, ses points faibles, pour pouvoir les affronter ensemble et se soutenir en fait. Et je pense que vraiment avec Deluxe, c'est ça qui est un super pouvoir, c'est que quand il y en a un qui est pas au top de sa forme, il y en a un autre qui va pouvoir le
pas le remplacer, mais le porter. Et, enfin, on se fait passer l'énergie sur scène. Quand il y en a un qui est malade, ça se grille pas trop, quoi. Enfin... C'est l'avantage aussi d'être à une formation à 6. C'est ça. Quand on est 2, c'est un peu plus difficile à porter. C'est clair, c'est clair. Et ben sur scène aussi, il y a une vraie signature visuelle. Il y a les costumes, évidemment les chorégraphies, une complicité aussi avec le public. Comment est-ce que vous pensez vos concerts ? Un spectacle complet, presque un peu théâtral ? Je crois que malgré nous, on est très théâtral, oui. Là, après un été entier en festival, on s'est retrouvé en salle où on n'a plus à la limite du temps, on peut jouer presque 2 heures. Alors du coup, on commence vraiment à improviser des trucs et à se faire rire entre nous, à se surprendre et à se faire des bonnes blagues. Et clairement, on a une fibre théâtreuse. Les Gémeaux, le batteur et le saxophoniste sont carrément jumeaux et carrément fans de théâtre, carrément issus de familles assez branchées théâtre. Et clairement, oui, un concert, c'est pour tous les sens. C'est pas seulement, on veut pas juste entendre l'album. Enfin, j'espère qu'on veut pas seulement entendre l'album. On veut le voir chorégraphié et même on prend beaucoup de plaisir à le chorégraphier, à le mettre en scène, à un peu expliquer les histoires des paroles à notre public pour qu'il capte que ça soit pas une private joke, quoi, que ça soit le spectacle. Voilà. Et donc, quand vous construisez cette liste pour un festival, est-ce qu'il y a quand même des éléments de surprise ou vous voulez donner au public justement ce qu'ils attendent ? Absolument. Je vous avoue que entre salle et festival, en festival, puisqu'on a 1 heure top chrono et qu'on est entre d'autres artistes, on veut quand même laisser à notre public un souvenir de c'était la méga teuf de luxe. Et donc on va faire un condensé de nos morceaux un peu plus portés sur l'émotion, mais on va essayer de faire danser un max le West Park. Et toi, tu préfères plutôt les concerts en salle ou en festival ? Pourquoi choisir ? Je veux tout. Je veux tout. J'arrête les questions à double choix. Donc tout, ok. Ma prochaine question, elle fonctionne pas alors parce que j'allais te demander, est-ce qu'entre nous, il y avait une chanson que tu préférais chanter ? Mais du coup, tu vas me dire toutes. J'adore De ton côté. C'est le premier morceau que j'écris entièrement en français. Et j'ai vraiment l'impression de m'adresser à mon groupe là. C'est vraiment notre vie de groupe, c'est vraiment c'est à l'image de cet album qui est le graphisme de notre Pilou qui est un angevin. C'est une vague, c'est une moustache avec une vague et une flamme et je pense que c'est vraiment ça nous représente tellement. On est à un moment donné où après 15 ans de vie de groupe, on devient des adultes parfois très opposés et cet album il contient tous nos paradoxes en fait. Par exemple, moi j'ai extrêmement peur du feu. Pépé sur scène, il a un lance-flamme dans son saxophone et je me chie dessus, j'ai trop peur à chaque fois. Lui, il a peur de l'eau. Moi, j'adore l'eau. Vraiment, j'aimerais qu'on aille faire notre album sur un bateau. et je trouve que voilà, tous les 6, on affronte nos peurs par amour des uns des autres. Voilà, je suis trop romantique, hein, mais... Donc c'est la dualité de la moustache. Ouais, mais tous nos paradoxes. On est... Petit spoiler, il aime pas trop que je le dise, mais moi je trouve ça incroyable. Kilo, le batteur, il est un peu agoraphobe. Et pourtant, lui, il veut absolument qu'on aille jouer dans le public ce morceau qui s'appelle De ton côté. Et j'adore chanter ce morceau parce que plus que jamais, en plus, il est en français. Donc je sais que nos auditeurs, majoritairement francophones, peuvent connecter et comprendre vraiment tout, quoi. Merci pour ce petit secret. Depuis votre passage en 2023, il y a eu du nouveau, un nouvel album dont tu nous parles. Ça fait du bien, des nouveaux morceaux, peut-être aussi des collaborations. Est-ce que toi, tu peux nous parler un petit peu de ce qui s'est passé entre ces 2 années, la dernière fois qu'on vous a vu ? Depuis Moustache Gracias, donc c'est Ça fait plaisir qui est sorti, c'est encore 12 titres. Je crois qu'il y en a 12 ou 13, j'en sais rien. Mais plus que jamais, je trouve qu'il nous ressemble, je trouve qu'on est allé loin dans l'état des lieux de ce qu'on est aujourd'hui. Il y en a 3 qui sont devenus parents, alors que notre vie de groupe, notre vie en tournée a toujours été une priorité. Là, il y a eu des priorités de famille biologique qui ont primé sur la famille musicale. Et cet album, il a donc des featuring comme Luis Ga, qui est un artiste brésilien, guitariste un virtuose, qu'on a rencontré grâce au réseau à force de... écouter son morceau, j'utilisais son morceau tout le temps et je le taguais et on s'est parlé comme ça, on l'a invité à un concert et ensuite on l'a invité au studio pour faire un morceau ensemble et c'est extraordinaire, c'est vraiment tout ce qu'on adore d'en faire un featuring. Je me suis mise à chanter en portugais que j'ai étudié sur Duolingo grâce à cet artiste brésilien et portugophone. C'est quoi le terme ? On verra plus tard.
on va dans des directions qu'on n'oserait pas, où on n'oserait pas y aller de nous-mêmes, on se sentirait pas légitime de chanter en portugais si on n'avait pas un artiste brésilien incroyable qui nous tenait par la main et nous disait oui, tu as le droit, tu peux y aller. Ça me faisait ça avec La Rue Quétanou aussi, un peu variété française. J'osais pas y aller tant que on n'était pas accompagné. Et il y a un autre featuring, Max Lizana, qui est un virtuose du piano qui nous a accompagnés depuis qu'on est tout petit, mais quand je dis tout petit, c'est 13 ans pour les gars, qui est sur Caliente, où pareil, on chante en espagnol, et il y a 20 aussi. Et il y a Jason Mr. J. Medeiros, qui est un Américain. Et pour assumer ce côté crier dans le mic à la Beastie Boys sur le titre Where the fuck is Jason? Jason comme Mr. J. Medeiros. Je pense que oui, c'est ça qui est merveilleux avec les featuring, c'est que on ose aller dans des directions où on ne se sentirait pas légitime sans cette rencontre musicale. Ça fait du bien, donc c'est un album qui est sorti en avril dernier. Ça fait plaisir, mais ça fait du bien. Ça fait plaisir, pardon. Mais ça fait du bien, c'est très bien aussi. Tu nous parles de la parentalité. Est-ce qu'à un moment donné, la question s'est posée justement de, voilà, on a nos vies de parents maintenant, les tournées, ça va être compliqué. Est-ce que c'est une question qui s'est posée ? Bien sûr, c'est des questions qui se posent. Je pense que personne n'a appris à être parent et donc ça se peaufine au jour le jour. Et puis on est 6, donc il y a 3 parents sur les 6 et des fois j'ai l'impression que j'ai pas envie d'exhiber la vie de mes collègues et de mes frères, mais de faire semblant, enfin comme si ça n'existait pas, c'est complètement irréaliste. Non, ça a pris une place majeure dans nos vies et clairement oui, on en discute tout le temps. Il y en a qui aimeraient tourner avec leur famille, il y en a qui sont bien contents de partir bosser. Et apparemment c'est plus facile de bosser que d'être parent. Et voilà, ça c'est vraiment particulier pour chacun. Et en effet, moi j'aimerais qu'on tourne tout le temps et qu'on ait les familles de tout le monde avec nous, mais ça c'est ce que moi je veux et on est 6. En tout cas, vous avez réussi à continuer à sortir un album, continuer à tourner et vous serez donc sur la scène du West Park ce soir. On est ravis de vous retrouver dans le Grand Chapiteau. Merci beaucoup pour ton temps, merci d'être venu au micro. Merci Westrack Radio. Merci beaucoup. Et puis ça va être la fin de ce plateau. Prochainement, on va bientôt se quitter. Merci d'avoir été avec nous en tout cas sur Westrack. Nous, on va se donner rendez-vous prochainement à partir de demain sur Westrack Radio pour le jour 2 du plateau. J'invite toutes les personnes qui sont venues au micro aujourd'hui à peut-être venir nous dire un petit peu si vous avez des concerts que vous avez envie de voir ce soir, des choses que vous avez repérées pour terminer ce plateau. Est-ce que quelqu'un a repéré un concert qu'il a... Mani, dis-le, t'as envie d'aller voir Deluxe? Mais justement, je suis hyper intimidée que tu sois là parce que je suis hyper fan, donc forcément, c'est le premier de la liste. Merci, c'est trop gentil. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. Toi, Simon, t'as repéré quelque chose ? Deluxe aussi. Merci. C'est parce que je suis encore là. C'est parce que tu as dit que tu aimais bien Le Havre. C'est pour ça. Ah ouais. C'est pour ça du coup qu'on avait envie de. D'ailleurs, on est en train de louper le coucher de soleil. Oui, c'est vrai. Chaud les gars, chaud. On va devoir rendre l'antenne, mais avant ça, on vous propose de faire une petite plongée dans le Westity Park. C'était l'édition de mercredi du West Park pour les plus jeunes, pour les enfants. Chloé a réalisé un reportage et on l'écoute ensemble. Hello Westrack, c'est Chloé qui vous parle. Je suis actuellement sur... Hello Westrack, c'est Chloé qui vous parle. Je suis actuellement sur les lieux du festival de Westity Park et autant vous dire que ça envoie du son de partout. Par exemple, vous entendez à l'instant Claire qui travaille à la radio de Westrack en train d'animer un fouillage intégral d'une boîte mystérieuse en carton avec les enfants, tandis que lui, le chapiteau, accueille des cris du public pour pouvoir accomplir la mission des astronautes. Alors, qui veut mettre sa main là-dedans? Vas-y, Emeline. Hop. On pose le micro. Tu mets ta main, tu cherches d'un côté de l'autre. Vous êtes sûr? Ah non, je sais, pardon, c'est moi. Je sais, c'est moi. Ah, vous me donnez du scotch. C'est le fusible, merci, ouais. C'est le 12? Ouais, 13. Ok, ça part. Non, on est pas trop plaisir. Je restart le computer, hein. Je reboot le système. D'accord. Je redémarre l'ordinateur. Est-ce qu'on essaye de C'est bizarre ce soir. On essaye. C'est très solide. Après on joue dans une temps de secondes aussi. Peut-être je fais une analyse système pour voir.
À mon avis, il y a un problème. Analyse du système en cours. C'est pas long en général. Analyse terminée. Voilà. Détection anomalie. Veuillez remplir le réservoir à décibels. Si vous ne résoudez, si vous ne résorbez, si vous ne résolvez pas, bref, si vous ne trouvez pas la solution au problème, vous ne pourront pas terminer cette mission. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse du bruit pour remplir les réservoirs à décibels qui sont placés. Faites du bruit pour remplir le réservoir à décibels. Mais on n'y arriverait jamais tous les deux. Vous n'y arriverez jamais tous les deux. Peut-être on peut demander l'aide du public. Demandez l'aide du public. Remplissage sonore du réservoir à décibels. 3, 2, 1, go. On va voir. J'ai vu beaucoup de vieux qui criaient pas. Non. On va voir si ça a fonctionné quand même. Volume sonore du public insuffisant. Merci beaucoup Chloé pour ce reportage. On vous dit une très bonne soirée, bon festival pour ce soir. On se donne rendez-vous demain pour le jour 2.